l'entendement. Du rire, des histoires et des imitations d'Eddie Mitchell. Salut, c'est Eddie Mitchell. Oui, c'est la libre antenne de Max, de 22h à minuit sur RMC Code. Salut, c'est Eddie Mitchell, j'adore. Ah là là, il est bon. J'espère que mon Eddie Mitchell, il va être là encore ce soir. Bon, et d'ailleurs, en début de semaine, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que Eddie, là, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, le fiston, j'avais jamais vu la tête des enfants de Eddie Mitchell. Son fils, alors je sais pas si c'est son fils aîné ou le seul qu'il a, je sais pas du tout. Tu peux regarder combien il a d'enfants, Gabi? Okay. Mais j'ai vu la tête, non, mais il a la même, il lui ressemble énormément. Ah, c'est vrai qu'il y a eu des petits soucis de santé, là, je crois, de poumons. J'espère que ça va aller un peu mieux. Encore une fois, hein, c'est pas de la moquerie, hein. Nous, on est méga, enfin moi en tout cas, méga fan d'Eddie Mitchell. Il a 3 enfants. Ouais, une fille, 2 filles et un garçon. Il y a Eddie, ouais. Marilyn et Pamela. Eddie Junior, ça va être Eddie. Putain, c'est fou d'appeler son fils par le même prénom que soi-même. Et c'est Moine, leur nom de famille, c'est pas Mitchell. Ah oui, c'est Moine, oui. Je suis déçu. Ouais. Eddie Mitchell, dit Moine, ouais. Ben, on salue évidemment tous les fans d'Eddie Mitchell, bien sûr, au taquet. Et si on sait jamais, hein, peut-être que ce soir, on sait jamais. Peut-être qu'un sosie, un fils caché d'Eddie Mitchell nous écoute ce soir. Auquel cas, eh bien, écoutez, ce mercredi 24 septembre, on peut toujours nous appeler au 06 1980 1990, bien évidemment. C'est le numéro WhatsApp par lequel vous devez passer pour passer à l'antenne, sur l'antenne. Vous laissez votre numéro. Alors, c'est vrai que quand on envoie un WhatsApp, par définition, on a le numéro de téléphone. Mais si par précaution, vous voulez le remettre dans le message, ça nous dérange pas, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Vous voulez réagir à tout ce qui se dit, vous avez envie d'intervenir sur un sujet. Il y a un sujet que vous aimeriez aborder, vous pouvez très bien vous dire ce soir, bah tiens, j'écoute le sommaire de l'émission, c'est de la merde. Moi, je pense qu'il aurait fallu aborder un autre sujet, donc vous pouvez arriver avec votre sujet, même un sujet de la vie de tous les jours. Hein. D'ailleurs, on est très preneurs, comme la libre antenne, comme à l'époque. Voilà, vous serez toujours les bienvenus. 06 1980 1990. Attends, je vois, attendez, je vois déjà Yanis avec le. Qu'est-ce que tu fous derrière la console? T'es en train de chercher un câble? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est mon casque qui. Qui quoi? T'as un faux contact? Qu'est-ce que... Ouais, il y a un faux contact. Je le vois, je suis en train de faire l'émission, je l'ai en face de moi et l'autre il est là en train de tripatouiller. Va pas me débrancher mon ordinateur. Ton micro. Là ce soir ça marche. C'est bon. Ce soir ça marche plutôt pas trop mal parce qu'on a les responsables techniques qui sont venus au nombre de 8 dans le studio. Donc je vous explique même pas. Il fallait être à tour de rôle pour rentrer parce qu'on a un petit studio nous, hein, mais qui est vraiment. Mais ce que j'aime moi, c'est vraiment très intime. C'est le studio d'RMC Gold, voilà, qui nous est véritablement dédié. Et ils sont venus à 7-8 aujourd'hui pour régler les petits soucis techniques que nous avons depuis la semaine dernière. Et ça s'est résolu en début de semaine, mais on a eu des petits couacs, là tout va bien. Donc j'ai eu peur que quand tu commences à toucher les bouts, touche plus à rien. Touche à rien. C'est bon. Ne touche à. Je dis comme à mes enfants. C'est comme ma femme quand elle dit la télé ça va, ne touche plus à rien, ne touche plus aux télécommandes, t'as juste à appuyer là parce que ma femme des fois elle appuie sur 4 trucs, ça marche plus, j'ai putain. Pour la fibre là. Ouais, alors la fibre qui passe par la télé, tu sais avec les décodeurs, puis on a le home cinéma, donc tout s'éteint, je touche à rien, t'appuies juste là, tout s'allume. Voilà, après il y a plus rien à faire. Bon, donc là c'est la même chose, tu ne touches plus à rien. Ok, ça va bien. Comment ça va sinon à part ça? Ça va super. T'approches pas trop du micro. Après tu vas tout me débrancher. Putain, il va me foutre la merde. Et il faut tenir jusqu'à demain. Après on aura tout le week-end de nouveau pour. Panique pas, c'est bon. Ça marche depuis le début de la semaine. On est mercredi, il nous reste mercredi, jeudi à faire. Après si ça se met à merder jeudi dans la nuit, après on aura tout le week-end pour réparer. Après on répare. Bon ça va. Aujourd'hui tout va bien. Ça va, nickel. Tu tiens bien, tu tiens le coup. Toujours. Bon, toujours. C'est vrai qu'il est toujours en forme. Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Comme dans les îles. Et dans les îles, forcément, il y a Gabi. Ça va, Gabi? Salut, Max. C'est vrai qu'on dit ça souvent. Je sais pas si on dit. Alors, on peut donner tes origines. Je crois que tu les as déjà données. L'île Maurice. Ouais. L'île Maurice. Alors, on dit ça souvent dans les pays. C'est vrai qu'il y en a qui sont ralentis un peu, ouais. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. C'est ce qu'on me disait quand j'étais à Tahiti. Je disais, ça, c'est lent et tout. Je me dis, attention, hein, les mecs, ils y vont. Un jour, un mec m'a dit ça. Tu sais, les mecs, à Tahiti, ils y vont doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Donc, c'est parfait. Ça va bien? T'es en forme? Ouais, ça va, nickel. Ah là, en pleine forme, très bien. Et puis bien sûr, notre rayon de soleil, mais oui, notre orage, notre pluie, notre mois de novembre, tout mélangé. Juliana, notre touche féminine. Bonsoir. Comment elle va? Ça va très bien et toi? Bon, elle récupère, elle a été malade, on sait, en début de semaine. Là, ça va bien, on est mercredi. Non, ça elle va, récupère, ça s'entend pas. Ça s'entend pas. Un petit peu le nez bouché. Non, mais ça va, toi, à chaque fois que ça je vais bien. Ouais, un petit nez peu. Bouché, ça s'entend là. Yannis, ça s'entend. Ça s'entend de ouf. Pas de ouf, super. mais ça s'entend. Elle est allergique au studio, je crois. Non, mais je sais pas, c'est tout le temps allergique. Dès qu'elle est arrivée, j'ai dit, ça va mieux, mais il reste encore un petit peu de nez bouché. On peut être allergique à des gens. Je crois que tu es allergique aux chats et à des gens. Et je pense que tu es allergique à nous, non?
Bah peut-être, hein, franchement, je commence à me poser des questions. Non, mais parce que je suis jamais malade à la base. Ouais, à chaque fois qu'elle m'appelle. C'est Max, en fait, c'est Max le. C'est ça, en fait. Ah, c'est peut-être moi. Il met des messages sur le WhatsApp. On aime bien jouer les 3 mots. On fait quoi? Oh là là, putain, la catastrophe. Oui, Juliana va faire jouer les 3 mots. Ok, on va faire la liste. Ah là 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 là, quel bonheur d'être là encore en ce milieu. Bah waouh, ça commence déjà très très bien les enfants. Donc ce soir on va s'appeler des stations-service. Jeu des 3 mots. Et là ce soir je vais défier un membre de l'équipe. Donc c'est ou toi Yanis, ou Gabi, ou Juliana, je vous dirai qui. Ça sera tout à l'heure, jeu des 3 mots. Donc tenez-vous prêts, je vous donnerai la liste bien évidemment en temps et en heure. Ce soir la programmation musicale va dépasser l'entendement. Franchement là franchement c'est du très 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 lourd. Aïe. C'est très lourd. Est-ce que je vous donne tout de suite quelques artistes ou on garde le suspense comme ça pendant l'émission? Un artiste, s'il te plaît. Alors, un artiste, moi que j'aime particulièrement, des années 80, groupe en s'entremélange entre le rap hip-hop et le rock, c'est la fusion, c'est les Beastie Boys. Oh my God. Je vous fais écouter un extrait du titre qu'on va mettre des Beastie Boys, écoute, ça fait ça. Yeah! Et là, on se dit c'est rock, et ça, pour moi, c'est cultissime. 86, je crois, ça. J'écoutais ça dans ma chambre. Ça, c'est la musique de jeunes aux États-Unis, tu sais, dans les soirées où ça part. Ah non, mais c'est extraordinaire. C'est musique américaine dans les soirées où ça picole à mort. Tu vois, comment s'appelait Projet X, là, le film. Ouais, énorme. Exactement. Ça irait là-dedans ou dans, tu sais, American Pie. Ouais. Les mecs sont dans des soirées, ça part en couille, tu mets ça, et puis tout le monde pète tout dans la maison. Il y a que le propriétaire qui se dit putain, qu'est-ce qui m'est arrivé, et pour le reste, ça peut aller. Bon, bref, ce soir, donc les Beastie Boys, et puis allez, je peux vous le dire, il y aura aussi un petit U2 comme ça qui va traîner. Un petit U2 qui va traîner comme ça dans la soirée, ça va être énorme. Revenons-en maintenant un petit peu à nos moutons. Ce soir, top 10 également avec Juliana, ce mercredi, les 10 personnalités les plus généreuses. C'est ça, donc, exactement. moi, je dois pas être... Max, il est peut-être pas loin, je dois pas être loin, moi, non? Ouais, t'es top 11. Comme par hasard, mais déjà 11 sur le nombre de personnalités dans le monde, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc ça sera... C'est quoi exactement? Parce que c'est quoi? C'est des gens généreux, c'est-à-dire qu'ils font des dons à des associations? C'est généreux, mais c'est pas dans le sens il a donné tant de milliards à une asso, etc. C'est plus dans le sens qui ont fait des actes généreux envers les fans ou quoi. Parce que ça, on peut pas savoir. Il y a peut-être des gens, il y a sûrement des gens des dons anonymes aussi, qui font des dons, on sait pas, et donc ils peuvent pas aller dans le classement. Donc c'est des gens qui ont, on va dire, comment dire, ils ont fait la pub de, enfin en tout cas on a su les dons qu'ils avaient fait ou les choses qu'ils avaient faites pour certaines personnes. Voilà, mais un peu plus insolite que donner tant à une association. D'accord, ok, très bien. N'oublions pas également que comme nous sommes mercredi, vendredi, ça approche à grands pas, la playlist de ta vie, évidemment, ça sera entre 22 et 23, et puis entre 23h et minuit, le mix de Max, là aussi, carton plein, pour l'instant, je me la suis, bon, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, je suis là mercredi, pour moi, là, je suis en teasing, pour moi, les émissions maintenant, mes émissions de la semaine, c'est comme on sait, c'est un peu comme le warm-up du 23h minuit du vendredi. Il est en teasing en fait depuis 3 jours. Depuis 3 jours, depuis lundi, je suis là en teasing en train de dire vivement vendredi 23h minuit. Voilà, je ne vis que pour 1 heure d'émission par semaine. Donc le reste c'est que du teasing. C'est pour faire ta promo en fait ici. Exactement. Pour espérer qu'un jour un mec me dise écoute, j'ai un bar des années 80, j'aimerais venir mixer. Bon bref, fermons la parenthèse là-dessus et le chiffre du jour. Oh, je l'ai pas donné ce soir. 81. C'est 81% des Français sont satisfaits des relations qu'ils ont en couple. Et il faut savoir qu'il y a eu un sondage qui a été fait et qu'en moyenne, sur 31 pays testés, ça fait 83% de moyenne et nous, on est à 81%. 81% des Français sont satisfaits de leur relation en couple. Donc après, ça dépend de la durée du couple. Hein, évidemment, 3 ans, 2 ans, c'est pas pareil que quand t'es à 10 ou 15 comme moi. À un moment donné... Non, ça veut dire qu'il est dans les 9% restants. Moi, je suis dans les 9% qui se lassent, qui n'en peuvent plus, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui sont dans le pétrin, qui sont dans la merde, voilà, qui sont prêts à tout, à trouver une astuce, n'importe laquelle pour s'en sortir. Mais maintenant, je suis bloqué. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Si mes enfants écoutent là ce soir, et là, ils vont m'appeler en WhatsApp, ils vont m'appeler direct. Ils vont me dire papa, t'es en émission, j'en ai rien à branler, je viens d'écouter l'intro de l'émission. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Maman est en train de tout casser dans la maison.
Est-ce que c'est votre cas ou pas? Est-ce que vous faites partie des 81% si vous êtes en couple? Mais je crois que c'est le cas d'être satisfait dans votre relation de couple. Alors ça veut pas dire forcément que sexuel, mais au quotidien. Je sais pas, Yanis. Ouais, carrément, ouais. Ça fait combien de temps que t'es en couple, Ça toi? fait 5 ans, là. 5 ans? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça tient toujours? 5 ans et demi, là, toujours. Sans déconner. Ouais, et vous vivez... Non, mais là, je suis sur le cul. Ah non, mais pour moi, Yanis, pour moi, t'es un mec, c'est des histoires de 6 mois. Et puis C'est après, un des membres de Beach Boys, non, lui, il est ça fait 5 tranquille. ans. honnêtement, tant pis, je te le dis, pour moi, t'es un mec, 6 mois et la nana se lasse. Ah non, putain. C'est Ah ouais. hyper Ouais, non. méchant de dire ça. Ah, je rigole. Regarde, j'en étais sûr. Je savais qu'elle allait avoir. De toute façon, Yanis, elle a son avocate qui est direct là, qui sort. Maître Juliana, c'est vrai qu'elle est efficace. Allez, maître Juliana, exactement. Non, mais Non, c'est- 5 ans. Ouais. Vous vivez ensemble, vous êtes en couple? Ouais, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Génial, d'accord. Et avant, on était à euh, distance, donc forcément, c'est différent, quoi. oui, Alors, d'accord. Avant, on était à distance, maintenant, on habite ensemble. Ah d'accord, ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? 2 ans. D'accord. Et avant, elle était distance, vous Ouais, voyez. voilà. Donc ça fait très très bien, ça se passe Ouais, extrêmement super bien. bien. Génial. Voilà. Ok. Mais après, ça dépend aussi, forcément, les relations. Quand tu. Avec d'autres personnes, ça peut durer 2 ans, et puis Ah bah c'est oui. nul. 6 mois, c'est nul. 10 mois, c'est nul. Des fois une Pendant semaine, 400, c'est du coup, nul. mais, Parfois, de nuit, c'est nul. Hein. Franchement, moi j'ai eu un peu de tout. Moi j'ai eu souvent des très longues relations, mais ça m'est arrivé qu'au Et bout qui s'est de lassé, du 5-6 mois, moi toujours. Oh, bah, Ah ouais, c'est toi qui te détaches. Je me suis fait une fois c'est pas moi. Le reste du temps, tout le temps. Et Mais, une fois, une fille t'a largué, du coup. Plus elle ou a dit, moins ah, c'est comme bon. un accord. Ouais, enfin, ouais. bah après, ça Franchement, nous étonne ouais. pas non plus, quoi. Ouais. Franchement, De quoi? De quoi? ça nous étonne pas non plus que tu te lasses vite, quoi. Vraiment, Ah je suis bon? vraiment pas étonnée. Ah ouais? Ah merde. C'est pas bon ça ce que tu me dis là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que non, c'est pas que je me lasse vite, mais à une époque, je crois que j'étais trop dans mon métier. Et, C'est le train de vie, non, c'était j'adorais compliqué. les filles avec qui j'ai été toutes, franchement. Mais il y a pas de problème. Mais ouais, ça m'est arrivé une fois, peut-être 2 fois. Remarque, je dis pour dire les choses transparentes, 2 fois, peut-être 2 fois, ça m'est arrivé. Voilà, une fois, des fois, même ça s'est même fait. Elle m'a appelé par téléphone. J'étais là, je travaillais à la radio. J'ai dit OK, et on disait comme ça, non, OK, d'accord, OK, et j'ai raccroché. Ça t'a rien fait. Bah si, mais j'ai pas voulu. Non, mais j'étais dans mon truc, je m'y attendais pas. Ouais. Et puis c'était fin juin, juste avant l'été, le truc de pute, c'est vraiment Ouais. juste avant de partir. Et puis elle est partie, puis voilà. Il y a beaucoup de couples qui rompent Par contre, moi, juste quand avant c'est l'été. Hein. moi, par contre, quand c'est fini, c'est fini. Après, on peut plus revenir en arrière. La personne, elle veut des fois rester en contact, bonne amie. Alors ça, non, c'est ça, c'est Je suis d'accord, non. je suis d'accord. Mais moi, c'est assez radical, c'est assez violent. Donc il Ouais. y a pas de, on s'appelle quand même, on se prend des nouvelles. Au bout de 3 mois, ça va quand même. Il y a non, ça va ou ça va pas. Comment il va le chat? Comment il va le chien? C'est non, des mais- fausses nouvelles, ça va c'est ou des ça va nouvelles, pas, oui. La personne qui veut peut-être un peu revenir, ça va quand même. T'as encore Va mon bracelet, te faire non, c'est- encouler, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de toi. Et encore, moi, à l'époque, j'avais pas comme vous la possibilité de bloquer les numéros. Nous, on avait les numéros de téléphone quand on avait les portables. Il y avait pas encore toutes ces options. Maintenant, on peut bloquer des numéros. On peut, tu vois, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, Ça sonnait chez tes parents. ça, en c'est mode, génial. ah Non, c'est- ça sonnait sur le téléphone, mais il n'y a pas ces options de pouvoir bloquer un numéro. Ah, mais c'est en mode numéro fixe, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'on Quand avait les t'avais- fixes bah à oui, les l'époque. fixes. Ah On oui, avait bah les Et oui, fixes là, c'est à les l'époque. parents qui répondaient Ah, pour ça, c'est les Max. parents qui répondaient en mode. Non? C'était ça, ouais. Un peu, genre en mode. Ouais, qu'est-ce que tu Oui, veux, c'est ça. Lucie? Oui, c'est ça. Il y avait un peu de ça. Il y a eu 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 ça. C'est vrai que moi, j'ai eu des nanas que j'ai quittées. Après, elles appelaient sur le fixe de mes parents. Ça, c'était galère. Il y a ton père qui te Max, tu descends là, vite Non, fait. non, Parce que mais- là, il y a Lucie, elle veut plus là. Mes parents me disaient souvent, putain, tu peux pas voir et tout. Je lui ai dit que c'était fini, machin. Et quand des fois j'étais dans le domaine, je les croisais, machin, galère. Ah ouais, c'est génial. Moi, j'ai eu des trucs de malade, des nanas qui sont déplacées, qui ont fait 1000 bornes pour venir me voir chez mes parents pendant les vacances, enfin des trucs de. Je me suis retrouvé dans des Ah ouais, tout galères. ça, quand même. C'est Ah, waouh, ouais, c'est j'ai- beaucoup. Hein. Non, j'ai eu des trucs de merde, des trucs Déjà, un peu sorti avec chiants. des gens dans le milieu que t'as recroisé après ou pas? On passe à autre chose. Ok. C'est sûr alors. C'est sûr, ouais, peut-être, je sais pas. Alors, Juliana, on garde le meilleur pour la fin. D'abord Gabi. Ah oui, c'est vrai. Avec Gabi d'abord. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis avec Ouais. Ben moi, je suis dans les satisfaits. Une fille des îles aussi? Non, Ah du non. tout d'Annecy, rien à voir. Ah ouais, donc une fille qui est rapide, normale quoi. Une fille de la vie normale. Qui a un taf et tout, tu vois. Quand elle te demande un truc, tu ne réponds pas 8 heures après. Non, là, je suis obligé d'être à l'heure, tu vois. Ah, ouais. Y a pas Ah oui, le elle est choix. d'Annecy, c'est vrai. Là, il rigole pas. Mais en tout cas, ouais, ça fait 2 ans et demi. Et moi, je suis Super. comme Yannis. Si ça marche pas, bah, tu pars, t'arrêtes. Donc, Ouais. ça sert à rien d'être dans les 9% qui sont pas satisfaits. Faut Mais vous voyez pas souvent alors du coup. Non, on vit ensemble. Il n'y a pas de 9%. Hein. Attends, elle vient d'Annecy, mais elle vit à Paris.
Ouais, elle est avec moi maintenant. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Je l'ai fait bouger. Ah oui, d'accord, elle est venue pour toi. Ouais, ça, c'est une bonne responsabilité. c'est pas 9%, ça, c'est chaud. par contre. Ça, c'est chaud. Moi, j'ai eu peur de ça, moi. Moi, j'ai eu peur de ça. Tu peux. Ah bah, quand tu demandes à alors la nana, elle est censée accepter, ou le mec, si demain tu te déplaces, tu fais, et que ça marche plus, bah, c'est pas à la vie à la mort, c'est pas genre au bout de 6 mois ou 1 an, 2 ans, dire, putain, tu m'as fait venir et puis tu me quittes. Mais c'est vrai que c'est une prise de risque. Quand toi, tu fais venir la personne, c'est un engagement, c'est quand même un engagement supplémentaire. Ouais, sûr, donc tu te dis que là moi quand je l'ai fait, je dis bon là j'en veux plus, mais faut que je garde encore 6 mois quoi pour que ça soit crédible. C'est 6 mois. Dans ma tête, je dis faut que ça dure au moins 6 mois. Faut que ça soit sérieux quand même. Pas pour pas que je lui dise au bout de 2 mois. Mais j'ai eu des trucs, putain. Un jour, je raconterai. Tu fais bouger les gens et tu les tèges après. Non, justement. Bah, c'est une dinguerie de faire ça. Mais non, tu peux pas. Si je fais venir la personne, je me dis là, faut qu'au minimum, je lui donne 6 mois. Faut que je lui donne 6 mois pour pas que j'ai l'impression de la faire venir pour rien. Même si je disais, attention, si tu viens, il peut. Dis juste, c'est quoi la ville la plus loin? Meuf la plus loin qui est jamais venue. Dis-nous une ville, genre elle était vraiment à 5 heures ou je sais pas. Est-ce qu'il y a eu une meuf de, je sais pas, de Marseille? Pas loin. Dans le sud, ouais, dans le sud. Donc elle a changé toute sa vie. Non, elle est pas venue vivre. Non, mais elle a fait des déplacements. Juste pour te voir. 6 heures de train. À l'époque, ça devait pas être. Toi, t'étais à l'époque des calèches et tout, je crois. À l'époque, c'était un peu la calèche. Donc c'est ça exactement, le train de nuit déjà. Train de nuit. Non, mais c'était venait de loin et je peux pas raconter là maintenant. Comment si ça arrête? En plus, là, je suis en train de me remettre en mémoire ce moment-là. C'est des moments mal à l'aise, quoi. Mais on attend là. Mais t'as commencé, on attend. Non, mais une fille était venue, elle était venue pour me faire la surprise pendant le week-end, donc on était ensemble. Elle est venue, mais moi j'étais dans l'optique de lui dire qu'on allait arrêter, donc elle est venue et pendant le week-end je lui ai dit que c'était fini. Et le lendemain matin je me suis levé, elle était partie, il n'y a plus de trucs. Elle est repartie faire ses 8 heures de train. Oh, c'est horrible. Non mais j'étais ultra mal à l'aise. J'étais vraiment mal. Là, j'ai dit vraiment, je me suis regardé dans la glace, ça a duré 20 secondes. Je me suis dit, putain, t'es vraiment un connard. 20 secondes. Et après, ça va. Allez, on va à la radio maintenant. Après, je me suis mis un petit mix, un petit Laurent Garnier. Une petite balade nocturne et tout est revenu à la normale. Non, franchement. Et la fille adorable, rien à lui reprocher, mais c'est comme ça. Il y a des moments où tu sens que ça va pas fonctionner. La fille, elle a dû être très jolie, tout le truc. Il y avait vraiment rien, adorable, machin, mais tu sens le truc qui passe ou qui passe pas. Là, il y avait, c'est déjà arrivé. Après, il y a eu d'autres histoires, hein, mais on racontera ça au fur et à mesure. Une autre demain, jeudi, la semaine prochaine, on verra. Voilà, ce sera le petit happening. Et enfin, en apothéose, il est 22h, passé de 15 minutes, et c'est au tour de Juliana de nous raconter ces histoires. Donc, est-ce qu'elle fait partie des 81% des gens qui sont satisfaits de ces relations en couple? Voilà, c'est super parce que tu as dit le meilleur pour la fin, mais moi je suis pas en couple, donc je sais pas si tu veux que je réponde à quelle question. Voilà. Est-ce que ça te manque de pas être en couple ou t'aimerais bien là aujourd'hui en ayant la chance de fréquenter des gens comme nous? Est-ce que ça te donnerait de dire putain ils ont trop de chance tous là les mecs de ma team là? Ou au contraire, tu te dis c'est génial, je suis célibataire. T'es la plus jeune d'entre nous aussi. Faut rappeler que voilà, t'es la plus jeune, donc c'est normal peut-être qu'à ton âge, moi-même le premier, Gabi, Yanis, on rappelle t'as 16 ans, 15 ans, 14 et demi, je crois. 22, c'est jeune, voilà. Non, mais après, je suis pas en couple, mais je fréquente la même personne depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc... on n'est pas au courant? Non, mais c'est pas très clair. Non, mais quand on en parle, c'est un peu flou. C'est un peu flou, c'est un peu une nébuleuse. C'est pas un peu flou, oui, c'est pas clair. C'est vraiment. On aimerait avoir un peu. Ah non, 1 an et demi quand même. 1 an et demi, ouais. On va dire 1 an et demi, mais je suis pas en couple. Donc en vrai, je peux pas te dire. Mais c'est ça qu'on comprend pas. Donc c'est comme si nous on se dit on se fréquente tous depuis, on n'est pas. Non, mais toi t'habites avec ta femme. Tu vas me dire je suis pas en couple. Non, mais t'es fidèle quand même à ce mec-là. Tu vas pas aller voir ailleurs. Oui. D'accord, ok, très bien. Donc ça dépend. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour un flirt? C'est un flirt. Pour un flirt. Non, mais c'est un flirt. C'est sérieux. Oui, quand même. C'est sérieux, d'accord. Mais c'était pas censé l'être, donc on va dire que. Ah, d'accord, c'est une erreur. Ça fait 1 heure et demie, ça fait 1 an et demi, c'est une erreur. Je me trompe. Voilà, ok. Elle est avec depuis 1 an et demi, puis dès qu'elle le quitte, elle dit tu sais que je voulais pas être avec toi à la base. Mais ça fait 1 an et demi qu'elle lui tient ce discours. Je suis coincé, putain. Voilà, donc tu sais que normalement à la base, c'est une erreur. Normalement à la base, franchement. Tous les deux, c'est une erreur. Tu sais. Et le mec il dit ça fait Julia, ça fait 1 an et demi que tu me dis ça. Ouais, mais c'est une erreur. Ok, c'était pas prévu comme ça. À la base, c'était pas toi, c'était un autre. Dès qu'il a fait 1 an et demi, d'accord. Mais du coup, je suis dans les 80% quand même. Et tu réponds à ce que tu as envie, parce que moi, je pose des questions en étant indiscret, mais tu peux ne pas répondre. Il est plus jeune, même âge que toi, plus âgé. Plus âgé, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez déjà envisagé quand même de, je sais pas, est-ce qu'il t'a déjà proposé de venir vivre chez lui ou non, partager Non. Elle est trop maniaque. Déjà, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'elle est très maniaque. Ah, je te jure, tu te rends pas compte. Déjà quand il vient chez moi,
mois, c'est compliqué. Ah ouais, genre, putain, il doit flipper sa mère. C'est-à-dire qu'il monte les étages, il dit putain, attends, n'oublie pas, t'enlèves tes chaussures, tu les mets bien à droite, tu les mets pas à gauche. Quand tu rentres, tu fais machin, un truc. Les tasses, c'était là. Voilà, Ici, les exactement. tasses. N'oublie pas de mettre tes gants blancs pour pas qu'il y ait de traces sur les. Michael Jackson. Ah ouais, le c'est un mec. truc de ouf. Bon, c'est vrai que t'es maniaque, d'accord. Bon, pour l'instant, on en est toujours là. Voilà, on est Très toujours bien. là. Mesdames, messieurs, si vous avez envie d'intervenir sur ce sujet, vous serez toujours les bienvenus, évidemment. 06 1980 1990. 81% des Français sont satisfaits de leur relation. Je parle bien en couple, donc globalement, dedans, on y met tout. Hein, la bouffe, faire les courses, le L'amour, sexe, hein. les vacances. Évidemment, tout ce qui va avec. Mais en moyenne, sur 31 pays qui ont été testés, bah, c'est la moyenne des pays, 31, ça fait 83%. On est dans le haut du panier alors. Donc, je sais pas, ouais. Est-ce que nous, on est dans les 31? Je pense que oui. Bah non, on est en dessous parce que la moyenne générale, c'est 83. On est à 81. Oui, peut-être que nous, c'est peut-être les 81 qui nous aident à faire 83. Il y a peut-être des pays qui ont été sondés, comme l'Italie, l'Espagne, qui sont peut-être à 75, 70. On peut pas savoir et malheureusement, on ne le saura jamais. Ça, c'est vraiment le chiffre. On n'est pas rentré plus dans les détails concernant ces chiffres-là, mais en tous les cas, voilà, si vous voulez témoigner, 06 1980 1990. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a un peu de sous-sous qui rentre maintenant dans la maison. Donc, on a, alors, c'est très léger, hein, mais on a un petit peu de spot pub. Donc là, on en est, entre guillemets, nous ravis. Hein, ça veut dire, bienvenue à la pub. Bienvenue à la pub. Et on va se faire une petite pause. Ben alors, ça dure quoi? 1 minute? 1 minute. 1 minute. Et on se retrouve juste après, évidemment, pour la suite de la Libre Antenne sur RMC Gold. Bah oui, c'est là que ça se passe. Merci d'être là, les enfants. C'est toujours un vrai bonheur de pouvoir passer 2 heures avec vous. La Libre Antenne est de retour depuis le 25 août. Je rappelle que toutes les émissions, d'ailleurs, les précédentes, qui sont excellentes. Moi, je me suis fait un petit caprice. Je me suis réécouté 2-3 émissions de la semaine dernière. Voilà, mais c'est un bonbon. Franchement, c'était trop bon. Excellentissime. Franchement, je sais pas si vous le faites, vous, de temps en temps, avec l'équipe. Yannis, si tu te réécoutes des émissions. Ouais. Ouais. Je réécoute les podcasts. Ça, ouais, non, Les podcasts, mais les parties d'émissions. pas très convaincant dans la façon de dire oui. Gabi, oui. Les extraits d'émissions en podcast, j'adore. Ah, ça, la façon dont il l'a dit, on sait qu'il le fait, on sait qu'il le fait pas, mais ça paraît convaincant. Ouais. Et Juliana, toi, ça t'arrête de temps en temps de réécouter des émissions? Merci. Allez, c'est bon. Laisse tomber, c'est même pas la peine. Là, c'est n'importe quoi. Kevin, J'ai pas bonsoir. répondu encore après, vraiment. Non mais quand je te pose la question, ça veut dire bah oui, tu vois. Alors, est-ce que j'écoute? Sachant J'ai réfléchi à la dernière que fois les que je deux l'avais autres fait. ont répondu oui, mais pas un peu- convaincant. Comment je fais? Laisse tomber. Bah, dis-moi, un est-ce que peu tu style. préfères que je mente ou est-ce que tu préfères que je te dise la vérité? Et là, je vais te répondre. Sur ce genre de questions, je préfère que tu mentes un peu, ouais, si ça te Ok, dérange pas. j'écoute tous les soirs, vraiment, Non, tous les soirs non, quand là, je rentre c'est chez trop. moi. Non, mais là, c'est trop. Non, je te demande si le week-end, ça t'arrête de temps en temps d'écouter. Tu vois que Gabi, il a dit ouais, moi je m'écoute surtout les meilleurs moments parce que des fois, on met l'émission en intégralité, on en met des extraits. N'en fais pas de trop, non, n'importe quoi. Moi, le week-end, j'écoute pas. Non, ce qui va me faire excuse-moi. plaisir, ce Voilà, qui me fera super. plaisir, un de ces quatre, c'est que de temps en temps, même si c'est faux, qu'il y en a de temps en temps, vous m'envoyez un petit WhatsApp. Putain, là, salut Max, ça va, c'est dimanche matin, j'espère que je te dérange pas. Je suis en train de réécouter l'émission du 27 août. Ouais, je Putain, prends mon mais c'est café, trop là, bon là. c'est Putain, je génial. prends le café, je suis en famille. Mais quel bonheur, putain. Ah si, moi j'écoute la playlist de ta vie. Ah, ça c'est bien. Parce que du coup, des fois, je suis pas concentrée pendant l'enregistrement. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, Ça c'est vrai, c'est bien de le reconnaître. C'est Et vrai. du coup, tu vas pouvoir en profiter. Bah écoute, tu en profiteras encore ce vendredi avec une nouvelle playlist de ta vie, Kevin. Bonsoir Oui, Kevin. bonsoir Max, comment ça va? On va parler dans un instant ensemble, évidemment, d'un sujet sérieux, je crois, avec toi. Tout à fait. C'est lequel? De quoi on va parler dans un instant? Alors, lors de mon dernier passage, on avait fait le top 3 des émissions de télé préférées de tes collègues chroniqueurs. Des collègues, Et là, ouais. oui, voilà. Exactement. Et là, on va faire le top 3 des émissions préférées. Alors, il faut qu'on choisisse nous, autour de la table le top 3 de nos émissions préférées, pas forcément d'aujourd'hui, depuis que... Non, de tous les temps, voilà. De tous En les mettant temps. La libre antenne de Max en premier, quoi. Ah oui, si elle existait en radio, ça c'est sûr que ça serait la numéro 1 en télé, ça serait sûr. On va réfléchir à ça, donc aussi bien Yanis que Juliana, en fonction des générations des uns et des autres, on va réfléchir à un top 3 de nos émissions préférées. Toi aussi, tu auras ton top 3 ? Bien sûr. Très bien. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Si vous avez envie d'intervenir, bien sûr, dans l'émission de ce soir jusqu'à minuit, le 06 1980 1990, évidemment, ça se fait par l'application WhatsApp. Le premier son de cette soirée. Il n'y a pas d'intro, donc je peux pas, mais écoutez ça. C'est un pur bonheur. Ah, si, quand même, je le mets. Écoute ça. Yo, Oh, yo. yo, road boy. NTM et Lord City. Suprême NTM, ma Benz sur RMC Gold. Lord City, ça serait pas mal d'avoir ça dans la playlist de ta vie.
Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Ouais, je l'ai reçu déjà pas mal de fois à l'époque à la radio et top gentil, très très gentil, très sympathique. J'adore, j'aime bien le mot sympathique. Il est sympathique. Il est très sympathique, Lord Co-City. Allez, on avance dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Ah, tout va bien, la vie est belle. Merci d'être là en tous les cas, tous les soirs, du lundi au jeudi et le vendredi, la playlist de ta vie. Et puis bien sûr, le 23h minuit du vendredi, le 100% mix disco funk new wave, années 80, la vraie régalade. On va retrouver de nouveau notre ami Kevin qui est avec nous. Comment il va, mon petit Kevin ? Bah, il va bien. Écoute, journée de boulot terminée, donc ça va. Comment ça va ? Très bien. La vie est belle, toi ? Ah bah tiens, d'abord, avant d'aller vers ton questionnaire, 81% des Français sont satisfaits de leur relation en couple. Est-ce que t'es en couple, toi ? Non, je suis célibataire. J'en étais sûr. Je l'aurais, au son de ta voix, je l'aurais deviné. Non, mais parce que je sens le mec célibat qui a besoin de se retrouver, d'être tranquille, non ? Non. Bah quoi, merde. Le mec qui fait un flap total. Non, j'aimerais bien être en couple, mais pas du tout, Max, c'est pas du tout ça. T'as été en couple pendant longtemps, toi, non ? Non, pas du tout. Jamais. Voilà, tout simplement. Et t'aimerais bien être avec quelqu'un aujourd'hui ? Bah, écoute, après, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Exactement. Je te présenterai une personne qui est avec quelqu'un, mais c'est pas très stable. Ça fait 1 an et demi, mais c'est pas encore très sérieux, c'est pas très stable. Non, c'est méchant quand même. Bah quoi ? Mais écoute, peut-être que ça sera stable un jour. En plus, cette personne-là, elle aime bien les gens un peu plus âgés, un peu plus mûrs. Je crois que t'as 32. Elle aime bien. Il faut savoir que les 10 ans d'écart, il paraît que dans la vie de couple, c'est ce qui tient le mieux, paraît-il. En tous les cas, quand on est marié avec des enfants, c'est le hasard. Mais la personne que je vais te présenter, je crois que vous avez à peu près 10 ans d'écart. Je t'en reparlerai. D'accord, ça marche. D'accord ? Ok. Ok, je te fais confiance. D'accord, tu peux me faire confiance. Ok, par contre, la personne que je te présente, si tu viens chez elle, t'enlèveras bien tes chaussures avant d'entrer. Hein. Un peu maniaque. Hein. Parce qu'elle est un peu maniaque. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Si tu rentres avec tes grosses bottes avec de la boue, là, ça va pas le faire. Hein. Ah, je peux te dire, mon pote, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Hein. Ouais, non, c'est bon alors. Bon, alors, plus sérieusement maintenant. Est-ce que alors on va développer. Tu voulais qu'on fasse un top 3 de nos émissions de télé de tous les temps préférées autour de la table. Gabi, tes 3. Est-ce que t'as trouvé ? Ouais, j'ai trouvé. T'as trouvé facilement ? Oui, parce que franchement, j'ai kiffé ces émissions. Le Grand Journal de Canal+, époque Antoine Decaune. Voilà, c'est. Il faut préciser. Mes parents y regardaient. C'est l'après nulle part ailleurs sur Canal+. Et moi j'aimais beaucoup. L'époque où il y avait aussi donc. J'ai vu Denisot et Antoine Decaune. Antoine Decaune avec José Garcia, quoi. Ouais. Ah oui, et il y avait Michel Denisot aussi qui présentait. Ça j'aimais beaucoup. Ah oui. L'équipe du dimanche, football, le week-end Première Ligue et tout. Putain, oui, d'accord. Toi, t'es carrément. Pour toi, c'est des émissions. Ah ouais, non, mais moi, j'adorais. Moi, j'étais petit, je regardais tous les buts de la Bundesliga dessus, de la Première Ligue. Je regardais tous les buts du week-end. Ah ouais. Moi, je l'ai pas mis. Ça s'est dit, je dirais après, mais j'aurais pu mettre téléfoot parce que dans les années 80, c'est vraiment le tout début. Et moi, je me souviens que c'était. Nous, on n'avait pas Canal, on n'avait pas les réseaux, donc nous, on attendait que ce soir-là pour voir quelques images de trucs qu'on pouvait pas voir dans la semaine. C'était pour voir des buts de fou, etc. On pouvait pas voir. Donc, ok. Et le troisième, c'est parce que j'adore la pêche. Mordu de la pêche. C'est un mec qui va pêcher dans les endroits de fou et c'est sur RMC Découverte. Il va pêcher dans des endroits de malade. Bah oui. En Amazonie, il te sort des poissons de fou et voilà, moi ça m'intéresse. RMC Découverte, magnifique RMC Découverte. D'accord. Donc toi c'est mordu de la pêche. Mordu de la pêche. Ouais. Ok, très bien. Bon, pourquoi pas. Kevin, tu nous donneras ton top 3 après. On va demander le top 3 des émissions de télé cultes préférées de tous les temps pour Yanis, en fonction évidemment de ta culture télé, de ce que tu as aimé étant plus jeune jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est que des jeux finalement. Jeux télé. Ouais. La roue de la fortune. Oh putain. Le juste prix. Non mais tu déconnes là. Mais je te jure, mais pour moi, t'as aucune inspiration. Ouais, mais c'est vraiment des trucs que j'adorais, ouais, vraiment. D'accord. Tous les soirs après l'école, je regardais ça. Les jeux, ça marche bien. Mais ça pourrait être jusqu'à aujourd'hui. Après, t'as des trucs qui ont. Après, évidemment, le dimanche, c'était téléfoot aussi. D'accord. Et parce que ça, pareil, c'était les cassements des. Mais c'est pas obligé des trucs que quand t'étais petit. Ça peut être même une émission qui vient d'arriver aujourd'hui, mais dont t'es fan. Mais je regarde plus la télé maintenant. D'accord, ok. En fait, moi, je suis plus un fan de la télé. D'accord. Il y a 15 ans, c'était bien. Redonne ton top 3. Ça serait donc des émissions. Ça serait donc, t'as dit. Des jeux, ouais. La roue de la fortune. Le juste prix. Ouais. Il y avait un contre 100, je sais pas si tu te souviens aussi. Oui, bien avec sûr. Castaldi. Ouais, j'aime pas l'animateur. Ouais, non. Mais le jeu est bien. Un contre 100, d'accord, ok, très bien. Et téléfoot, sinon un petit bonus pour 50 minutes aussi. T'es sorti un peu du top 3 là, tu te commences à te faire plaisir. Si tu veux encore un autre. Un dernier non, j'en ai Pyramide. plus. Non, j'en ai plus. Pyramide, génial. Ah, Pyramide, ouais, j'étais sûr. Ah oui, d'accord. C'était sûr. Ok, très bien, j'ai bien compris. J'ai compris le personnage. Kevin, attention maintenant, tour de table. Juliana
Est-ce que toi, tu peux nous donner ton top 3 Bah déjà, est-ce que tu regardes la télé? Parce que c'est vrai que toi, t'es la plus jeune d'entre nous, donc c'est vrai que bouge pas. non, je bouge pas. J'ai pas entendu. Oh là là. J'ai pas entendu ta superbe question. C'est une question de Kevin, hein. C'est... Ah oui, le top 10, bien sûr. Le top 3. C'est pardon. monsieur, Top 3, c'est top C'est Monsieur 3. Juliana peut-être demain. Donc. C'est vrai. Ah, bah, sait-on jamais sur un Bah malentendu. écoute, je dirais à l'autre monsieur du coup. Parce Voilà. que je pense que bon. Qu'est-ce que tu es le soir à la télé? T'as la télécommande, t'es avec moi, du coup- Kevin. Qu'est-ce que vous regardez? Des clips de rap. Qu'est-ce qu'il raconte? Non mais Urbain TV, voilà. Voilà, exactement. Trap. Rap TV. Voilà, tout ça. Non, tu regardes quoi? C'était quoi Non, en tes... vrai, je regarde pas beaucoup la télé. Moi, c'était quand j'étais plus jeune. Bah donc ouais, j'avais vas-y. pareil, le juste prix. Ah ouais. Koh-Lanta, beaucoup. Quand Ouais. j'étais petite, je regardais beaucoup Koh-Lanta. Ouais. Et je pense Interville. Ah. Voilà. Mais t'as connu. Ah Oui, j'ai connu Interville quand non, même. mais l'ancienne génération, très bien. Kevin, c'est quoi? Moi, je donnerais les miens en dernier. Vas-y, Kevin, c'est quoi ton top 3 d'émissions de télé préférées? Alors, mon top 3, donc ça peut vous arriver avec Julien Courbet qui passe à la radio et à la télé, je trouve ça top. C'est Donc, vrai que c'est bien. C'est bien. Moi, je le regarde, j'écoute beaucoup à la radio. J'avoue. enfin, moi c'est à la télé, tu vois. Ouais. Après, j'aime bien aussi une émission du groupe RMC, le Big Deal. Ça rappelle toute ma jeunesse. tu vois. Ah, RMC, c'est sur RMC Story. Story. Putain, mais on est gâtés. Canal 23. RMC Découverte, RMC Story. Ouais, là, vous allez bientôt avoir une nouvelle chaîne en plus, RMC. Live. Ouais, putain. Live, ouais, voilà. Je vais me faire pousser les seins et après pour me donner une émission de télé, parce que c'est tu pour prends les nanas. l'animateur là-bas, Bah, peut-être. bah ouais, pour les filles, je vais me faire pousser les seins, puis les nichons, puis on va y aller. Et après, J'ai envie de top 1, refaire. Vas-y. Ouais, la dernière, c'est laquelle? Bah, pour mon top 1, je vais pas être objectif, mais je suis fan de Cyril, donc c'était touche pas mon poste. Maintenant, c'est tout beau, tout neuf. Mais Ouais. après, à voir, tu vois. D'accord, ok, très bien. Bon, pas mal, effectivement. Alors moi, étant donné de loin le plus âgé de vous tous, moi déjà en numéro 1, parce que j'étais fan de lui quand j'étais petit, c'est Christophe de Chavannes, donc c'est Ciel mon mardi. Il faut se remettre dans le contexte, hein. Ciel mon mardi, donc tous les mardis, deuxième partie de soirée, des débats assez virulents, hein. On en a vu beaucoup à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les best-of, c'est dans les bêtisiers, mais c'est vrai qu'il y a eu des trucs des fois des débats très intéressants, avec ce fameux bloc-notes au milieu entre deux débats. Il y avait deux débats, et entre les deux, il y avait ce fameux bloc-notes dont il va s'inspirer pour faire après l'émission Coucou c'est nous. Je sais pas si vous vous souvenez à la télé, mais moi ce que je trouvais fascinant, même si ça existait déjà avant, il y avait droit de réponse avant, qui était dans les années 70-80, c'était en direct. Moi c'était Ciel mon mardi, c'était que c'était en direct. Et quand c'était en direct, vraiment, c'était, c'était sans filet. Il n'y avait pas trop de télé en direct, nous, à l'époque, hein. C'était beaucoup de l'enregistrement. Donc, moi, c'était De Chavannes, déjà fan de lui, tourbillon, qui partait dans tous les sens, qui se laissait pas mener, qui menait les débats de ouf. Donc, moi, j'ai été passionné par ce mec-là. J'étais très, comme je dis, De Chavanesque. Et après, je l'ai su avec Coucou, c'est nous, mais Ciel mon mardi. Après, je l'ai déjà dit, Ardisson, avec toutes ces émissions qu'il a faites, mais particulièrement, tout le monde en parle. Moi, j'ai été fan de tout ce qu'il a fait précédemment, mais tout le monde en parle. Pour moi, c'est l'apothéose, c'est réunir un prêtre à côté d'une prostituée, à côté d'un littéraire, d'un homme politique, et de capable de faire de l'un à l'autre et de faire venir, d'accepter à ce que tous ces gens-là viennent se mélanger sur le même plateau. Et puis, bien sûr, avec l'explosion, même si c'était déjà le cas, mais de Baffy, Sniper, et puis de toutes ces émissions cultes qu'on connaît. Donc moi, moi, j'étais fan. J'adorais parce que lui, c'était le contre-pied total du direct, c'est-à-dire que toutes ces émissions étaient enregistrées parce il avait peur du direct. Et deuxièmement, il se disait qu'en direct, il y avait des fois des trucs très chiants, et que le fait de pouvoir monter, il pouvait en faire comme un cinéma et décider comme il en avait envie, mais surtout d'enlever tous les moments chiants. Je sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais une fois, il a raconté qu'il y a eu des artistes qui sont venus, qui le lendemain, il enregistrait le jeudi, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'émissions, enfin beaucoup. J'en ai fait pas mal en direct, parce que moi, je venais sur le blind test à la fin. Quand je finissais la radio libre, je venais défier Laurent Baffy dans les blind tests avec Philippe Corti. Donc c'était le jeudi, ça finissait vers 2-3 heures du matin, et l'émission était diffusée le samedi soir sur France 2. Et il avait raconté, mais c'est vrai, c'est parce que je connais des gens qui ont travaillé avec lui, quand il finissait l'émission à 2-3 du mat, et directement il allait dans sa boîte de prod pour faire le montage, qu'il avait déjà tout dans sa tête. C'est-à-dire que le mec, il savait que pendant l'émission, ça c'était chiant, ça il allait l'enlever, et il y avait des invités à qui il ne disait rien, qui étaient venus en plateau, qui regardaient le samedi soir à la télé, qui ne se voyaient pas. Donc il s'inventait pour qu'il y ait des plans de montage, et on les voyait même pas apparaître, et les mecs, leur interview, quand c'était leur tour de passer pendant 20 minutes, ils ne passaient pas. Je crois que c'est arrivé 2-3 fois, donc ça j'adore. Après, c'est le côté un peu putassier, il le reconnaît, de remonter les trucs un peu à sa sauce, mais aussi il se disait, voilà, moi je veux le meilleur du meilleur, donc quand je fais une émission, quand c'est casse-couille, au moins je l'enregistre, j'enlève tout ce qui me plaît pas. Donc moi ça, et puis le dernier truc, c'est le jour du Seigneur. Ça, je l'ai pas. Non, c'est pas vrai. Putain, mais c'est quoi? Bah, c'est l'émission de... Sur France 2 le dimanche matin. Ah ouais, c'est le truc de la messe, là? Bah oui, le truc de la messe. Ah oui. Je savais pas que t'étais croyant à ce point. Ah bah ouais, confession de foi, première communion, non, pas du tout le... Ça serait... je voulais mettre TPMP.
Non, je rigole. Troisième, je voulais mettre. Non, je vais mettre en troisième, très populaire. Pareil, j'aurais pu mettre effectivement comme Juliana, mais de la génération d'avant, Interville, parce que j'aimais bien étant gamin. Mais j'ai choisi Fort Boyard quand même. Ah ouais, c'est vrai. Fort Boyard parce que je le regardais avant d'avoir des enfants, je trouvais ça pas mal, et depuis que j'ai mes gosses, c'est le seul truc qu'on arrive encore à se réunir. C'est très rare parce que moi je suis de la génération d'enfants qui ne la télé pour eux, à part la Ligue des Champions et Canal, non mais il y a rien qui les intéresse, mes enfants. Hein. Et encore, même la Ligue des Champions, si c'est pas PSG, après ils se disent oh non, je verrai les highlights demain, le résumé de 15 minutes sur YouTube, donc ça les fait chier. Donc c'est le seul truc où encore aujourd'hui avec ma femme on arrive à réunir nos 3 enfants et à se dire on se fait un petit Fort Boyard. Et même mon grand qui dit oh ça me casse les couilles et tout, une fois qu'on y est, qu'on est dedans, on regarde, on est dans les énigmes, on se marre et on est dedans. C'est le seul truc. T'as oublié une émission quand même, je suis un peu déçu. La dernière séance. Je croyais que t'étais. Oui. Moi je suis pas de la. Enfin quand je suis pas la génération dernière séance. Ça c'est plus les années 70. Mais c'est vrai que c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Je l'ai même pas là, tu vois. J'aurais pu le mettre. C'est vrai c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Ah oui. C'est vrai. Je vais te raconter pourquoi, parce que en fin de compte, moi j'aimais bien ça, mais le film en général qu'il diffusait, c'était vraiment des westerns de John Wayne, des années trucs noirs et blancs, des années 50, 60. Chelou, et ça, c'est vraiment quand la génération d'avant, c'était mon père. Mon père, mes parents, ils allaient retomber grâce à Eddie Mitchell et la dernière séance sur des films. C'est les John Wayne, c'est la génération de cow-boys avant qui est, tu sais, comment on appelle ça, le bon, la brute et le truand. Ouais. C'est vraiment le truc des années 60. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est vrai. C'est vrai que cette chanson, elle est horrible parce que quand tu l'écoutes, c'est la nostalgie. Le mec, c'est le ciné-hermète quartier qui ferme, les bonbons, les chocolats, les pop-corn, les trucs, les artistes. C'est vrai que il y a un cérémonial du cinéma dans l'époque où c'était la seule distraction. C'est un vrai fan de Cinoche quand même. Il y avait pas de télé, il y avait pas de téléphone, il y avait pas de télé, il y a rien de tout ça. C'est le cinéma. Donc tu allais voir les stars, t'allais voir John Wayne, t'allais voir Elvis Presley, t'allais voir tous les stars qu'on connaît, les Marilyn Monroe. T'étais là, t'étais en apothéose. En plus, c'était les Américains. On sait que les Américains, ils ont toujours minimum 10 ans d'avance sur nous. Donc, c'était extraordinaire. Donc, c'était dingue. Ah, mon Kevin, merci en tous les cas. Mais de rien. C'est un bonheur à chaque fois de t'avoir. Et je te rajoute un petit truc. Bah, évidemment. Vas-y, vendredi, dans la playlist de ta vie avec Colonel Riel, vous avez passé du passe-partout. Moi, j'ai eu la chance de le voir en prestation sur Calais pendant l'été. Franchement, c'était génial. Il tourne. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Bah franchement, il chante super bien, tu vois. J'étais étonné. Ouais, bah moi j'ai vu quelques extraits sur TikTok. Il y a une personne là qui l'a filmé dernièrement sur un truc du Johnny. Ouais, bon, il chante. Voilà. Il chante quoi, voilà. Ouais, non mais franchement, il assure un même niveau scénique sur scène, tout ça. C'est vrai qu'on prend beaucoup de place sur scène ou pas? Après, non, ça va. Non, ça va. Par contre, il faut vraiment être au premier rang. On va arrêter là-dessus. Mais par contre, ce qui est vrai, le mec il le dit, il passe à autre chose. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on parle tout le temps de Maître Gims, de Vianney, de toute cette nouvelle. Mais attends, Passe-Partout, putain, merde. Arrête, parce que tu vas le recevoir un jour. Il y a un album ou pas de Passe-Partout? Je sais pas du tout. Je sais même pas. Je sais qu'il avait fait une chanson sur Fort Boyard déjà. Ah bah oui, je suis. C'est un petit 45 tours. Il a mis un petit 45 tours, je crois. Ça dit, Non mais arrêtez, on va le recevoir un jour. Donc on arrête de se moquer. Mais il en rigole, je pense, de ça de sa taille. Ouais, c'est vrai. Alors franchement, j'ai honte parce que tu sais, quand j'ai fait la première d'Hanouna, il était présent. Donc il était à côté de moi. Je l'avais à côté de moi. Il est passé. Il est arrivé. Et j'avais pas osé. J'étais intimidé. Ah ouais, j'étais intimidé. Il en impose quand même. Ah ouais. Passe-Partout. Attends, est-ce que c'est ça? Attends. Est-ce que c'est celle-là? Ah non, c'est pas ça, attends. Ah, c'est celle-là. C'est un peu de Johnny Hallyday, quoi. C'est bon, c'est la classe internationale. Merci Kevin d'être intervenu ce soir sur RMC Gold, c'est un bonheur. Merci, bonne soirée équipe. Merci à toi. Et c'est vrai que ça nous replonge un peu quand on parle des émissions de télé là. On parlait de Pyramide. J'aimais bien Pyramide, moi. C'était Pyramide. Vous vous souvenez, c'était présenté par Patrice Laffont. J'aimais bien ça. Je l'ai pas su. Alors il y avait un autre truc qui était génial, qui était kitsch à mourir pendant l'été, mais j'en étais tellement fan. C'était 40 degrés à l'ombre. 40 degrés. Ah là là, ça c'est extraordinaire. Vous allez sur YouTube, vous tapez bêtisier, il y a des trucs, des moments cultes. 40 degrés à l'ombre tout l'été. C'était une émission qui toute la semaine tournait, qu'elle est sur des plages, et il prenait 2 ou 3 heures de direct. C'était sur France 2 ou sur France 3 à l'époque. France 3, Et c'était présenté par un animateur qui était excellentissime. Moi je l'ai toujours trouvé très très bon dans les jeux. Et là-dedans, celui qui faisait Motus. Motus. Comment s'appelle-t-il? Ah putain, et tu sais qu'il habitait, il venait passer l'été de vacances, je passais les vacances, il était au même endroit que moi. Attends, merde, comment il s'appelait celui qui faisait Motus? Motus, c'est lui qui faisait 42. Il y avait Caroline Tesca aussi. Non, Thierry Beccaro. Hein? Thierry Beccaro. Thierry Beccaro, c'est ça?
Oh là là, Thierry Beccaro. Ça, j'aimais bien. J'aime bien comme animateur Thierry Beccaro. Ça, j'ai bien aimé. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Nebil, c'est bien ça? Je sais plus. C'est ça. C'est Nebil. Bonsoir Nebil. Ça va. Hein, comment il va mon Nebil? Nebil qu'on a déjà eu sur l'antenne, hein, déjà. Hein. Ouais, voilà. Ça y est, c'est chaud. Comment il va mon Nebil? Ouais, ça va. D'accord. Bah ouais, ça va très très bien. On passe une très très bonne soirée. La vie est belle. On est bien, tranquille. Franchement, détendu, à la cool, relax, détente. Ouais. Voilà. On s'est écouté un petit peu d'Eddie Mitchell, un peu de Passepartout. On peut dire que la soirée est belle. Nebil, je crois que tu voulais réagir au chiffre du soir, le chiffre du jour qui est 80. Je rappelle d'ailleurs 81% des Français sont satisfaits de leur relation en couple et 83% sur les 31 pays qui ont été sondés. Toi, tu te trouves où là-dedans? Dans les 81, dans les 9 Eh ben écoute, where are you, comme diraient les New-Yorkais. Aujourd'hui, je suis célibataire. Yeah. Mais après un certain chemin. En fait, moi, je suis gay. D'accord. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Et je vis très bien avec ça. Il manquerait plus que ça. Heureusement. Quand même, on est en 2025. Eh ben ouais, mais bon, je suis pas des années 2025. Tu sais, quand t'es des années 80-90, tu vivais un peu caché, quoi. Ah bah c'est pour ça que je disais que tu m'aurais donné cette réflexion-là à l'époque. Bon, dans les années 80-90, j'avais plein de potes, mais là, maintenant, ça va en 2025. Tu te fais beaucoup emmerder encore par ça, le fait que tu sois homo? Non, moi je me suis jamais réellement fait emmerder. C'est con ce que je veux dire, mais je suis assez passe-partout. De quoi? Je suis assez passe-partout, ça se voit pas. Passe-partout, le Fort Boyard. J'adore. Il faut que tu me le trouves, je l'ai pas, le Fort Boyard. Ouais. Vas-y. Non, je disais, je réfléchissais tout en même temps. Je fais plein de trucs en même temps. Moi, je suis le seul dans l'équipe. Bam, boum, je peux lire un texto. Je suis un peu passe-partout. D'un coup, je peux demander à Yanis de me retrouver parce qu'il n'y est pas le passe-partout, le Fort Boyard. J'aimerais bien le trouver. Donc oui. Et donc toi, sur les 80%, t'es satisfait de ta relation en couple? En fait, c'est pas que je l'étais pas. Donc en fait, j'étais fiancé à une meuf. Ouais. Du coup, je l'ai rencontré quand on était au lycée. Donc t'étais bi à l'époque ou t'étais hétéro mais tu n'arrivais pas à te... Non, justement, j'ai toujours été gay et j'ai craqué sur elle. Je sais pas ce qui s'est passé. Incroyable. Donc à l'époque où t'as craqué sur elle, tu assumais ton homosexualité et t'avais déjà été en couple avec des garçons? En couple, non, mais je m'amusais bien, quoi. D'accord, mais t'étais déjà... En fait, quand je l'ai rencontré, évidemment, là, j'ai rien fait avec d'autres personnes et c'était vraiment une relation sérieuse. D'accord, donc c'est ta première... Alors, tu t'amusais avec des mecs, donc t'assumais ton homosexualité, il n'y avait pas de souci dans ta tête, c'est ça, hein? Oui. Sans t'attendre qu'un jour t'aies un coup de foudre pour une nana? Zéro, pas du tout. Incroyable. C'est ouf. J'ai pas attendu une seule seconde à ça. Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? C'est son caractère, c'est son physique? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, dans ta tête... Premièrement, physiquement, je la connaissais pas outre mesure. Ouais. Mais ouais, physique, c'est une bombe. C'est une bombe. Meuf, ouais. Jamais tu verras. Tu peux nous la décrire un peu? Max enlève la main du calbar. Pas du tout. Max, c'est juste pour savoir, je suis professionnel, je me pose des questions, c'est la libre antenne, donc c'est mon rôle d'animateur de poser ces questions. Elle était bien gaulée, quoi. Pour moi, oui. Après, je sais pas les critères, mais oui, elle était... Ouais. Elle est pas de sein avec un bon cul plat, enfin voilà quoi, le truc. Non mais bon, c'était à l'époque, ouais. T'avais quel âge à cette époque-là? Où les fesses sont assez importantes. T'avais quel âge à cette époque-là? Quand je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Ah oui, c'est très très jeune, oui, donc d'accord. Ouais, mais on est resté, pour le coup, pas mal de temps ensemble. C'est-à-dire plus d'un an? Au moment où on s'est fiancés. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais à ce moment-là, quand tu étais en vie de couple avec elle, non mais toi, à titre personnel, tu te disais merde, je suis en train de faire un truc, mais c'est pas ma vie sexuelle comme ça, donc tu savais. Est-ce que tu pensais qu'au contraire, tu avais fait une erreur étant plus jeune, en étant avec des mecs, mais finalement que tu étais hétéro? Tu pensais être bi? Tu pensais être quoi? Non, je suis gay, j'ai toujours été, et je sais pas, à un moment donné avec elle, j'ai pas... Sauf que quand j'étais avec elle, j'allais pas voir ailleurs. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu te disais quand même qu'à un moment donné, ça tiendrait pas?
Quoi qu'il arrive. C'est justement pour ça, quand tu parles des relations, est-ce que j'ai été satisfait? En fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit que j'allais la tromper, qu'on allait avancer. Et j'en ai rencontré des mecs comme ça, tu sais, qui sont mariés et qui vont promener le chien et qui vont faire des conneries. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr. C'est fou. Et je me suis dit que je voulais pas être. Ouais. Moi, j'ai autour de moi, c'est pas des copains, mais des gens que je connais un peu par présence de d'autres personnes qui ont eu une vie de hétéro, ont des enfants et qui, à un moment donné, bien plus tard que toi, mais à 30, 40 ans, se sont rendus compte que ils le savaient, qu'ils étaient beaucoup plus attirés par les garçons que par les filles, donc ils décident de divorcer pour finalement se mettre en couple avec un mec. C'est arrivé. Et pareil pour les filles, j'en connais moi, donc ça peut arriver. Donc toi, tu savais d'avance que tu allais dans le mur, même si tu allais vers les fiançailles, tu savais que tu la tromperais non pas pour aller avec d'autres filles, mais pour aller avec des mecs. Ouais. Et donc du coup, t'as fait quoi? T'as préféré stopper avant que ça aille trop loin? Non, j'ai été le plus gros des chiens. J'ai honte. Je l'ai ghosté. Mais pas honte, vas-y, on est ensemble. De toute façon, on est dans la team. Non, c'est qu'à un moment donné, moi je suis lâche. Je fais partie de ces mecs-là. J'ai tout fait pour qu'elle me quitte. Oh la honte. Ah ouais, quand même, si. Oh la honte. Ah si, c'est la honte. Non. À un moment donné, je me suis dit, bon. C'est-à-dire que tu as changé de façon de caractère, de style, désagréable. C'est comme si tu avais une personne qui était maniaque, tu rentres avec les chaussures, tu marches, tu décides de mettre les pompes où tu as envie, tu ranges pas ton linge, dès qu'elle remet un truc, tu mets des chaussettes. Ouais, tu mets des chaussettes partout dans l'évier. Ouais, j'ai été le pire des connards, quoi. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, pour te rendre désagréable? J'ai essayé de plus trop la calculer, tu rentres à pas d'heure, Ah ouais. Et elle te disait quoi au départ? Elle te laissait faire ou elle se rendait compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas? Tu sais, c'est toujours pareil. Elle essayait déjà de savoir ce qui se passait. Et puis, moi, c'était inenvisageable de lui dire, écoute, au final, je ne vois pas continuer. J'adore ça. C'est comme dans les mauvais films, c'est genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, il y a rien qui va. Il y a rien. Non, mais rien, tout va bien. C'est que tu te dis, mais d'une manière très désagréable. Il y a quelque chose qui va pas. Mais tu lui parles encore ou pas? Il lui parle encore ou pas? Ah bah, je sais pas. Vous êtes restés amis? Non, du tout. Bah non, un enculé. Je rigole. Gisors des connards. Bah non, c'est un enculé. Elle va pas rester en contact avec un mec comme ça. Pas vrai. Il n'y a pas grand chose qui rentre dans mon corps. C'est dans l'autre sens que ça se passe. D'accord. T'es plus passif qu'actif. Actif, passif. Actif, ouais. D'accord. Max, il est plutôt passif. Après, je dis ça. À la radio, quoi. Ouais. Bon, on s'en fout. Ça restera entre nous. T'inquiète pas. Il y a personne qui écoute la radio. C'est la radio numérique. C'est trop futuriste encore pour les gens. T'inquiète pas. On n'écoutait que dans l'espace. Neil Armstrong. Il y a que Elon Musk qui nous écoute et en plus il comprend rien parce que c'est en français. Non mais Nabil aujourd'hui, donc finalement t'as réussi par lâcheté de lui dire la vérité. T'as commencé. Bah si. Non, j'ai été lâche. Je lui ai pas dit la vérité. Non, mais par lâcheté, plutôt que de lui dire la vérité, t'as préféré, c'est ce que je disais, donc t'as préféré te rendre un peu plus désagréable, un peu moins comme t'étais. Et ça se termine comment? Elle finit par te dire c'est terminé, c'est fini? Ouais, c'est elle qui met un terme, qui voit que ça peut pas, on pouvait pas aller plus loin. On était et là, tu sautes de joie ou tu fais un peu le comédien, mais non, fais pas ça, ou t'es content? Non, pas du tout. J'ai rien retenu. D'accord. J'ai vraiment rien retenu. Je pouvais pas. Et elle a jamais su après finalement le fin mot de l'histoire que finalement t'étais attiré par les garçons et que ça pouvait pas marcher. Jamais de la vie. Bon après elle était jeune, vous aviez 16-17 ans tous les deux. Non, on est resté presque 10 ans. Ah ouais. Il avait l'âge de Yannick. Et pendant ces 10 ans, Nabil, t'as trempé le biscuit ailleurs ou t'as fait autre chose? T'as fait quoi? Jamais, non. Pendant 10 ans, tu t'es retenu d'aller voir des garçons? Oui, encore une fois, j'étais sur le bord, si je peux dire. C'était soit vraiment, j'allais passer, j'allais être, je te dis, ce genre de gars qui enculé, on l'a dit tout à l'heure. Non mais tu te disais que si tu y vas une fois, après une fois que tu l'as fait une fois, tu dis je vais le faire plein de fois et ça va devenir une cata quoi. Non, et puis tu te vois du coup faire ça. Oui, non. Quoi? Non. Mais non, tu rentres chez toi, tu as ta femme qui est là. C'est pas un problème ça aujourd'hui. Tout ça c'est à cause des garçons. Tu sais ce que tu as fait avant. Ouais. Non. Non, c'est bien de ta part quand même. Qu'est-ce qu'elle aurait fait quoi. Non, mais c'est bien. C'est bien dans un sens et puis après au bout de 10 ans, bon bah voilà. Et puis vous aviez 26 ans quand vous vous êtes quittés?
Ouais. Bon, ça va, il y a encore la possibilité de refaire sa vie. C'est pas comme si c'était jusqu'à 40 piges et qu'à cause de ça, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Elle a pu reconstruire sa vie, mais tu n'as plus eu du tout de nouvelles d'elle, jamais. J'en ai eu parce que c'est une pote à ma sœur, mais pour le coup, j'ai toujours demandé à ce qu'on ne raconte rien. Enfin, d'accord. J'ai toujours été distant. Et aujourd'hui, elle sait, tu crois qu'elle sait que tu étais attiré par des garçons et que finalement t'es homosexuel et que. Je suis pas sûr. Ça pourrait peut-être lui faire du bien aujourd'hui de savoir ça, putain, peut-être qu'elle ressasse encore de se dire putain, c'était l'homme de ma vie, non? Oh, elle a refait sa vie, franchement, non, elle a des gosses. Bon, tout va bien alors. Tout va bien, quoi. Voilà, la vie est belle. Je pense pas. Je pense qu'on a une erreur. Non, mais c'est même pas une erreur, ça a tenu 10 ans quand même, c'est beau. Donc, et aujourd'hui, t'es heureux, t'es équilibré, la vie est belle, t'es en couple? Non, je suis pas en couple, hors de question. Hors de question. Ça, c'est l'erreur à pas faire, ça. On l'a fait tous, nous ici. Surtout, fais pas cette connerie-là. Hein. Et encore, moi, je suis encore allé plus loin que les autres. Je me suis marié avec des enfants. Le mariage. Tout ce qu'il faut pas faire, je l'ai fait. Voilà. T'es coincé. Ah, je suis coincé. C'est pour ça que j'ai accepté de refaire de la radio pour retrouver 2 heures de liberté le soir. C'est ça. Tant que tu vas pas promener le chien, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Puis ma femme, elle me dit la radio, je lui fais croire que c'est sur MFM, elle écoute tous les soirs, mais j'entends, je comprends pas. Il y a eu encore Michel Sardou, après il y a eu Vincent Cerruti, la chanson française. Je dis parce que je comprends pas. Elle sait pas que je suis sur RMC Gold parce qu'avec tout ce que je sors comme conneries, donc elle croit que je suis sur MFM. Je dis, elle me dit c'est bizarre la libre antenne sur MFM. Ah bah oui, mais c'est comme ça. C'est moderne. Voilà, donc elle me dit je comprends pas. J'ai écouté du Balavoine, il y avait du Cabrel, j'ai entendu tout sauf ta voix. Bah, écoute, ça viendra un jour ma chérie, ne t'inquiète pas. Merci mon ami, merci mon Ébile, je t'embrasse très fort. Allez, bisous. Bisous, ciao. Et merci d'avoir appelé. En tous les cas, c'est un bonheur. Attention, va se préparer dans un instant, mesdames, messieurs, le jeu des 3 mots. On va appeler des stations essence. On va se faire une petite pause, là, obligatoire, évidemment. Pause pipi d'1 minute. Et après, on va se retrouver avec du gros son. Je peux vous le dire, il y aura du YouTube. À tout de suite. Oh là là, il y a n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est pas YouTube, ça? Qu'est-ce que je ça, c'est YouTube, ça. Ça, c'est YouTube. Voilà, là, je connais. Ah bah oui, là, on connaît les enfants. Merci de passer la soirée avec nous. On est là jusqu'à minuit, évidemment, pour la libre antenne sur RMC Gold. Se prépare le jeu des 3 mots avec les gens de l'équipe. Et en attendant, voici les bons souvenirs des années 80. C'est ça, RMC Gold. YouTube, Sunday Bloody Sunday. Ah oui, c'est vrai que ça dépasse entendement. C'est tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, même parce que lundi au jeudi, libre antenne. Et puis bien sûr, ce vendredi, après-demain, 22h, 23h, la playlist de ta vie avec un invité exceptionnel. Et puis plus le mix de Max, mixé par Max, le meilleur des années 80, 90, disco, funk, new wave, entre 23h et minuit. C'est un pur bonheur que de pouvoir prendre les platines des RMC Gold. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également télécharger et écouter toutes les émissions précédentes en podcast via l'application RMC. Vous descendez en bas, il y a marqué podcast, ensuite vous descendez et là vous allez trouver ma tronche avec toutes les émissions de libre antenne, celles depuis le début de la saison et même celles d'avant, et en plus on les a décortiquées, donc voilà, franchement il y a des moments qui sont un peu chiants à écouter en intégralité, donc on a fait exprès. Il y a des gens qui m'ont dit Max, ton émission elle est bien, mais il y a des moments très chiants, il faudrait que tu la découpes au meilleur moment, donc on a pris l'option où vous l'écoutez en entier ou alors vous écoutez les meilleurs moments qu'on vous met, enfin c'est que des meilleurs moments, non. En fin de compte, la réalité, c'est que les meilleurs moments, c'est pendant 2 heures. Moi, tous les soirs, c'est un best-of. C'est avec tous les gens, c'est l'inverse. Les gens viennent me dire, et Max, quand est-ce que t'es en direct? Bah, tous les soirs. Mais c'est pas possible, j'ai écouté hier. Et alors? C'est tellement énorme, c'était un best-of, c'est pas possible. Je dis, non! C'est en direct! Mais qui dit, mais c'est incroyable, j'ai écouté le lendemain. Là, c'était un best-of. Je dis, non! Mais c'est incroyable. Non, mais il me dit, j'ai écouté hier avant-hier, j'ai l'impression que c'est des moments, je me pisse dessus du matin à la fin, c'est des best-of. Non, c'est vraiment des émissions qui sont faites live. Voilà, c'est des émissions live, ce qui est assez rare. C'est vrai qu'il y a peu d'animateurs radio, voire aucun, qui arrive à fournir un best-of en direct. Ça, c'est énorme. C'est rare. Ça, c'est la garantie du Star System. C'est comme ça depuis que je fais de la radio. J'offre un best-of tous les soirs, mais en direct. Ça se fait en direct. Ça, c'est bon. C'est comme le boulanger, vous le voyez, quand il prépare son pain avec le four derrière, il dit, tiens, c'est fait devant. C'est pas un best-of du pain. C'est pas industriel. Non, mais tu sens que c'est vrai, que ça se fait un moment. C'est terminé, ça sort du four, c'est directement. C'est quand tu ressors avec ta baguette chaude, là. Tu dis, putain, c'est bon. C'est limite, ça, c'est le pied total. C'est incroyable. Parce qu'elle est chaude. C'est pas très bon le pain chaud, mais tu sais que le temps du trajet, elle va arriver chez toi, elle sera
elle sera croustillante. Voilà. Et ben là, c'est le même système. Moi, je vous offre tous les soirs pendant 2 heures. Vous profitez. Vous êtes comme si vous étiez dans le boulanger avec son four. L'émission se fait en direct. Tu dis, mais c'est le meilleur. Ça croustille, c'est bon, ça sent bon. Ça, même quand il y a un P dans le studio, ça sent bon. Ouais, c'est vrai. Ben là, je viens de le faire. Voilà, c'est un P, mais c'est un goût caramel, un goût vanille. C'est ça qui est bon, putain. Sans déconner. Même vous êtes chez vous, pétez pendant l'émission, vous allez voir, ça sent bon. Contrairement au reste de la journée. Entre 22h et minuit, quoi que vous fassiez de négatif, ça devient positif. On peut t'écouter aux toilettes, par exemple. On peut m'écouter, mais bien sûr, vous allez voir, vous allez faire des perfects, ça boum, direct. Il n'y a même pas besoin de papier, parce que c'est vous écoutez entre 22h et minuit. C'est ce qu'appelle le perfect, ça c'est incroyable. Donc Best of Live en direct, mais également disponible en podcast. Voilà, chez tous les bons marchands de journaux. N'hésitez pas à y aller, il n'y a pas de problème. Vous venez de ma part, il vous fera moins 10%. Et là, le mec dit, putain, il va arriver, bonjour, je viens pour un... Max m'a dit qu'il y avait moins 10% sur un podcast. De quoi vous me parlez, monsieur? Vous faites une grille, qu'est-ce qu'on fait? L'auto, euro million? Mais non, mais je suis venu pour le podcast, il a dit qu'il y avait moins 10%. Écoutez le podcast, il a dit que c'était le meilleur chez tous les marchands de journaux. Donc voilà, démerdez-vous avec ce qu'on vient de vous dire. Et puis, on vous souhaite évidemment bon appétit. Alors, on rappelle que le chiffre du jour, 81% des Français sont satisfaits de leur relation de couple. En moyenne, sur 31 pays qui ont été sondés, c'est 86%, ce qui est énorme. Le top 10 des personnalités les plus généreuses, là aussi, ça va arriver, ça sera avec Juliana. Et là, il est l'heure du jeu des 3 mots. Il y a un petit jingle, jeu des 3 mots. C'est le moment du jeu des 3 mots. C'est confirmé par la voix jingle, donc je peux vous le dire, c'est maintenant. On va appeler des stations-service ce soir. Et alors ce soir, je devrais affronter un membre de l'équipe, mais je suis encore meilleur. Ce soir, c'est 2 personnes qui vont s'affronter entre elles dans l'équipe. Oh, wow. Moi, je vais être spectateur et je vais compter les points pour une fois. Ah ouais. C'est pour le podcast, c'est pour le best-of. Ah ouais. Et là, c'est avec Juliana, on va compter les points puisque c'est Yanis contre Gabi. Okay. Oh, trop bien, je suis ravie là. Ah, alors, là, je suis ravie. Ben, je sais. On va appeler des stations-service. Je vais vous donner à chacun. C'est Juliana qui va décider à qui elle distribue la liste. D'accord. Okay. Oh, wow. Alors il y a la liste. Ah, mais là j'aime beaucoup cette soirée là. Cette soirée est belle. Très bonne journée. Très bonne soirée de ce mercredi. Alors la première liste c'est essence, chips et pneus. Et la liste numéro 2, ça serait diesel, sandwich et pare-brise. Alors déjà essence, chips et pneus, tu la mets à qui? Est-ce que je peux demander à quelqu'un laquelle il préfère? Ah bah si tu veux. C'est quoi l'autre? Ok. Alors l'autre c'est diesel, sandwich et pare-brise. Gabi, tu préfères quelle liste? Oh là là, on sent le copinage. Bah oui. Ouais. Non, il y a de l'ancienneté. Il y a de l'ancienneté entre j'ai pas de préférence, honnêtement, les deux vont être compliqués. Ah très bien. Non mais si tu dois en choisir bon, une. allez, celui avec pare-brise. Ce qui est génial, c'est que je vais vous dire. Du coup, attendez. Du coup, je donne l'autre. D'accord. Non mais là, on a entendu un truc, vous avez pas fait gaffe. Il dit les deux sont. Faut savoir que des fois les listes, c'est Gabi le producteur qui me les envoie, qui dit je t'ai fait 3 mots simples. Mais maintenant que c'est lui qui joue, il dit que c'est compliqué. Si. Parce que la station-service. Ah, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as envoyé un petit WhatsApp. T'as Max, si ce soir on se fait un jeu des stations-service, je t'ai trouvé des mots, ils sont faciles. Et là, maintenant que c'est lui qui joue, c'est 3 mots difficiles. Mais là, il est en train de nous la faire. J'assume, allez. Il me l'a fait à l'envers, il me l'a fait à la Max. C'est-à-dire que moi, je fais genre, c'est difficile, en sachant que je vais dire, putain, là, je vais les envoyer, je vais faire un 3 sur 3, et je vais la jouer genre, c'est difficile, mais je vais quand même faire 3 sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? La liste pour qui? Moi, je prends essence, chips, pneus, ça me va. Non, tu prends pas, c'est moi qui décide. Vas-y. Alors, du coup, j'inverse les deux. Eh ben voilà, bam. Ah putain, tu vois que c'est pas bon de faire un peu de temps en temps le gros salopard, non? Franchement, je suis ravie. Tu vois? Tu vois que c'est bon. Je fais ça tous les soirs, j'adore. C'est trop bon ça. Alors, on répète pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Jeu des 3 mots. On va appeler des stations essence qui sont censées être ouvertes à cette heure-ci tard, mais qui sont logiquement ouvertes 24 heures sur 24. Donc c'est Yanis contre Gabi. Vous avez bien noté. Donc Gabi, toi, tu vas dire le mot. Tu t'essayes de faire dire le mot essence, chips et pneus. Et de l'autre côté, donc Yanis, ça sera donc diesel, sandwich et pare-brise. Tout à fait. Maintenant, qui démarre, Juliana? Je sais pas, moi, peu importe. Hein. Bon, Yanis. Voilà, Yanis. Allez, Yanis. Qui est très désagréable ce soir, donc c'est lui qui. Voilà. C'est très désagréable. Ouais, allez. Et très désagréable. Tu commences. Voilà. Non, les gars. Alors, Yanis, dès que la personne décroche, on l'appelle une station-service quelque part en France. Diesel, sandwich et pare-brise dans l'ordre que tu veux. Pas mot de la même famille. Bon courage. Et sois convaincant parce qu'ils vont t'envoyer chier. Faut pas les lâcher. Station-service, des fois, ils ont pas le temps. Ils ont autre chose à foutre. Déjà là, c'est pas bon signe. Parce que s'il décroche, le mec, c'est que là, s'il décroche pas tout de suite, c'est il doit se dire putain, que c'est qui me casse les couilles à appeler à cette heure-ci.
qui était en train de nettoyer le cabinet. Il nettoie les cabinets. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle. Je suis bien à son service. C'est bien ça? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez quel type de carburant? Parce que j'essaie de remplir le réservoir, mais je sais plus c'est quel carburant. Vous avez quoi comme disponible? On a tous les carburants ici. Hein. C'est-à-dire? GPL, 95, gasoil. Gasoil. L'autre nom, ça s'appelle comment? Comment? Gasoil, c'est-à-dire? Je comprends pas le gasoil. Gasoil, c'est diesel. Ok, ça marche très bien. Au niveau des casse-croûtes, est-ce que vous avez de quoi acheter pour se nourrir? Oui, bien sûr, on a tout ce qu'il faut ici, sandwich. Ok, très bien, ça me va très bien, sandwich. Et au niveau des essuie-glaces, en fait, c'est un peu sale sur le truc en verre, là, comment ça s'appelle? Il y a des produits lave-glace. Ouais, ça se met sur quoi, ça? Ça se met sur le truc en verre, je sais plus comment ça... Ouais, c'est du lave-glace, ça s'appelle. Ouais, mais sur le support, c'est pour laver quoi? La vitre? Ouais, la vitre, mais encore, le devant? Ouais, c'est ça, le devant ou le derrière? Ok, ça marche. Le derrière. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée, au revoir. Putain, je savais pas qu'on pouvait se laver le cul avec ça. Le devant, le derrière. Le devant, le derrière avec du lave-glace. Putain, je vais tester. Je le fais jamais, il a été chaud, Yannis. C'est mort. C'est mort chaud. Pour moi, c'est très chaud. Je vais me prendre une douche de lave-glace peut-être pour me laver le derrière parce qu'apparemment ça fonctionne bien. J'étais à ça dans le troisième. Hein. Pas mal. Alors diesel et sandwich, pas mal. Ouais, pas mal. Effectivement. Maintenant, c'est au tour de Gabi. Essence, chips et pneus. Non, je suis mort. 3 mots. Ah bah non, mais tu peux faire déjà 2. Tu peux au moins au minimum. Technique, hein. Si t'égalises, dans ces cas-là, bah voilà, il y a pas de gagnant, il y a pas de perdant. Comme dans Jacques Martin, il y a que des gagnants. On y va, c'est parti. Une station-service quelque part en France. 1 minute dès que la personne décroche. Essence, chips et pneus. C'est au tour de Gabi face à Yannis ce soir qui s'en est très bien sorti. C'est dommage que là, pour moi, je pensais que tu allais faire 3 sur 3. Dommage. Ah, j'étais sûr. Là, le mec, il était parti pour. On appelle 2 là. Non, c'est Salima. Alors, attention. Ah, ça décroche. Total Champs-Élysées, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis jeune permis, je suis un petit peu stressé, je sais pas trop comment m'y prendre. Si je viens dans votre station, c'est possible de regonfler, vous savez... Il y a des gonfleurs, mais vous pouvez venir. Ah d'accord, mais c'est pourquoi? C'est pour gonfler quoi? J'ai oublié le mot là, je sais même plus. Comment? C'est pour gonfler quoi? J'ai oublié le mot, je suis complètement stressé là, j'ai une crevaison. Ouais, c'est pour gonfler, c'est pour gonfler un pneu qui c'est ça le pneu, mais oui, je me disais, est-ce qu'il y a de quoi manger aussi sur place, s'il vous plaît? Parce que je voulais acheter... Il y a la boisson, il y a des chips, il y a des gâteaux. Ah, des chips, bah, c'est nickel. Et puis dans une station-service, vous avez quoi comme carburant pour moi disponible? Parce que moi, je suis pas au diesel, je suis à l'autre truc là. Nous avons l'essence gasoil, nous avons le sens 95, 98... 95 sans plomb. Et puis les gasoils Expellium. C'est gagné. J'aime bien. Yeah. L'énergie, hein, c'est les millionnaires. Ouais, j'arrive tout de suite et je remplis le scooter. Monsieur, bonsoir monsieur. Allô, Il est parti. Hein. il est parti, il est en train de partir, c'est gagné, bravo Gabi. Bravo, on l'applaudit. Bravo. Attends. Maintenant. Ah, ça c'est beau quand t'as gagné, tu sais, t'envoies l'intro, t'attends. Le truc qui n'en finit pas, putain, mais félicitations. Ah ouais. Ouais, mais est-ce que j'ai pas dit un mot de la même famille? Oui. Je m'en veux pour l'essence. Ouais, essence, t'as dit carburant. J'ai dit carburant et diesel. C'est mots de la même famille, normalement. Oh, t'as raison, tiens, attends, enlève-moi ça. C'est quoi? C'est on de annule. partout. Non, on annule. Ah non, mais non, du coup, t'as raison. C'est de partout. Oui, mais je le savais, je l'ai entendu. Je me suis dit, puis moi, attention, le règlement, c'est mon jeu depuis toujours. Donc, je peux pas l'accepter, ce truc-là. Non, franchement, c'était trop facile. Mais non, je peux pas. J'accepte. On accepte. Je suis un bon perdant. C'est un bon perdant. Bon, il y a match nul, ceci dit, parce que t'as fait chips et pneus, mais je peux pas t'accorder la victoire, donc ça fait un 2 partout. Du coup, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et je salue toutes les stations-service qui sont ouvertes encore à cette heure-ci, parce que ça travaille tard la nuit, hein, quand même. Hein. Il y en a de moins en moins. Moi, d'ailleurs, qui de temps en temps, quand je rentre chez moi à la campagne et que je roule de nuit, je me suis aperçu que les stations-service, j'avais cette sensation qu'il y en avait plus qui étaient ouvertes avant qu'aujourd'hui. Ça va dans l'inverse. C'est pour ça que ça allait être de plus en plus ouvert.
quasiment passé minuit et demi, t'es sur l'autoroute, tu peux évidemment prendre de l'essence avec ta carte, mais tu prends juste de l'essence avec ta carte et tu te barres parce que il y a personne pour t'accueillir. Il y a personne pour t'accueillir, ou alors t'as toujours 2-3 mecs qui dorment dans une bagnole, tu sais pas trop, donc tu fais vite tu fais le semi-plein et tu repars. Moi je fais 100 km et après j'en refais une autre. Non, mais c'est vrai que maintenant on peut plus se dire tiens, je vais aller pisser, j'ai envie d'aller m'acheter un petit truc à grignoter. Avant il y avait des mecs là quand même peut-être aussi. De temps en temps, alors il y en a une ou deux bizarrement sur là où je vais dans mon parcours qui sont encore ouvertes, même la nuit le mec le 24/7 là. Ouais, le mec est ouvert, c'est-à-dire que même tu peux rentrer à l'intérieur pour aller pisser, donc là il y a un petit risque, le mec il se retrouve tout seul, généralement c'est des jeunes étudiants, donc c'est chaud. Deuxième cas de figure, il y en a une station où c'est encore possibilité, mais tu sais c'est derrière la vitre. Tu lui dis, moi je me souviens, c'était ça à l'époque, quand on était à Trappes ou Morpas, la plaisir, quand ça craignait le mec il disait à distance, donne-moi un bounty, donne-moi un Mars, et le mec il allait chercher, ou un burger, et après tu payais, puis tu te le donnais dans la tirette là. Mais tu rentrais plus à l'intérieur. Et puis après il y a celles qui sont fermées, et à part l'essence, maquillage, tu te démerdes et tu repars direct. Donc voilà, bravo aux stations essence qui travaillent tard le soir et qui sont toujours au taquet. Revenons un petit peu mais bravo, match nul, franchement, on sent que vous êtes à bonne école. Les meilleurs. Exactement, tu vois, j'étais en train de le dire, vous êtes à bonne école et ça y est, ça commence à... Vous perdez pas de temps comme les auditeurs là. Il y en a eu un la dernière fois, tu te rappelles, il a discuté pendant une minute. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'espère que ça va. Il parlait d'un EHPAD. Oui, j'espère que tu le vois à la station essence, j'espère que la journée n'est pas trop compliquée pour vous, ça doit être dur, j'imagine, blablabla. Mec, il a 45 secondes. Mec, il te reste 15 secondes. Dépêche-toi. Bref, c'est au tour de qui, Juliana, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir? Bah écoute, tu as Salima qui est là. Salima, purée. Bonsoir, Salima. Coucou. Quelles sont ses origines? C'est quoi comme prénom, ça, l'origine? Alors, c'est algérien. Ah, très bien. De tes parents? Les deux? Marseille. Ouais, les deux. Oh là là, t'es papa et maman, très bien. Marseille. Papa et maman, ouais. D'accord, très bien. Marseille en force. On t'encule. Marseille en force. Ouais, bien sûr. Non. Comment ça va, ma chérie? Oui, impeccable, et toi? Bah écoute, en pleine forme, toujours. Tout va bien, la vie est belle, on est bien, on est heureux. Toi, t'es à Marseille, on est à Paris, mais c'est ça qui nous réunit, c'est la libre antenne, c'est les médias, c'est les ondes, et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Et en plus, je t'ai déjà vu à Marseille. Mais bien sûr, je m'en souviens très très bien. C'était où? Au Makeda. Makina? Makeda, soirée années 80. Oh, avec nostalgie. Mais j'en garde un super souvenir. Tu sais quoi? C'est cette soirée qui m'a redonné envie de mixer années 80. Et en plus, entre le moment où j'ai fait... Alors déjà, j'ai été reçu par l'équipe. À l'époque, j'explique aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'on m'assimile bien sûr à l'étiquette Max de Fun Radio. Mais pendant 3-4 saisons, j'ai travaillé pour Nostalgie. Pas en tant qu'animateur pur, je faisais des animations, mais je faisais des mix à l'époque pour la radio. Et on a commencé à organiser des tournées. Donc on commençait à être demandé dans des soirées. Donc j'avais été reçu par Marseille, par Nostalgie Marseille. C'est ça. Super accueil, les gens adorables et tout. Je sais plus comment il s'appelle, l'animateur de Nostalgie Marseille. C'est une fille. Il y avait une fille, mais il y avait un mec aussi, ils étaient deux. Et bref, il y avait une soirée et je me suis éclaté. Et bah écoute, et du coup, ça m'a rappelé ah ouais. mon adolescence. J'ai adoré cette soirée-là. J'ai adoré le club. Tout était super. Et j'aurais presque aimé d'en faire beaucoup plus de soirées, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai passé, franchement, je regarde un très très bon souvenir. Très très bon. On t'attend. Oh putain, puis nous tous les deux dans les toilettes là, c'était magique. C'était pas avec moi. Ah non, c'était pas avec toi. Parce que c'était sur Eurythmix. Eurythmix, c'était Sweet Dreams. Sweet Dreams, c'était extraordinaire. Ouais, et après, on avait fait du Bananarama. Et du Bananarama, exactement. Ouais. Ah là là, Cruel Summer, extraordinaire. Oh là là. Cruel Summer. Ah, l'accent de merde. Ah ouais, donc t'as un accent comme moi, toi. T'as un accent du Sud. Hein? Oui, mais je suis full English bilingual. D'accord. Je t'entends pas, mais c'est ça. D'accord. Quels sont tes 2-3 artistes préférés des années 80? Alors, j'ai une passion incommensurable pour George Michael et Wham. Ah oui, bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Après, côté français, c'est mon chouchou, c'est Étienne Dao. Ah, comme moi. Voilà. Parce que pour moi, l'artiste français des années 80, c'est Étienne Dao. On est d'accord. Ouais. On est d'accord. Et qui d'autre encore? Oh, il y en a tellement, plein. J'adore la pop anglaise. Et oui. Cure, YouTube. Ouais, et puis les Pet Shop Boys, les trucs comme ça. Un peu moins. Ah, c'est marrant, incroyable. Un peu moins. Comment ça, un peu moins Pet Shop Boys? Non, mais là, tu connais pas, là. Attends, je vais t'en mettre, là. Attends, pour les gens qui connaissent pas ou qui disent il y en a beaucoup il y a même des gens qui adorent la musique, mais qui, même les noms des artistes, même les Pet Shop Boys. Alors d'abord, il y avait quand même le West End Girl.
déjà. Oui, Attends. oui. Alors, j'étais plus, si je peux me permettre. Vas-y, ouais. Dixie's Midnight Runner avec Common Island. Oui, mais ça, c'est un titre. Alors que les Pet Shop Boys, je peux t'en donner 5-6 énormes. Écoute celui-là. Pet Shop Boys. Il y avait ça, il y avait It's a Sin. Ça, c'était bon, ça. Ah non, mais ça. It's a Sin. Il y avait aussi Go West. Ils avaient repris des... Bon, ça encore, c'est une reprise. Donc ça, j'aime un peu moins. Mais ils avaient essayé Domino Dancing. Ça, tu connais? Ah, c'était les Village People, ouais. Attends, mais il y en a un autre que j'adorais d'eux. Je le trouve pas. Où est-ce qu'il est, hein? Ah ouais, c'était ça. Suburbia. C'est mon préféré d'eux. C'est celui-là, là. Si, j'aime bien, mais c'était pas mon groupe préféré. J'ai pas dit ça, mais tu me dis, ah non, Pet Shop Boys, j'aime pas les trucs, attention. J'aime moins, je te dis, j'aime moins. J'aime moins, mais t'aimes bien. T'aimes bien quand même. Eh oui, j'aime bien. Tu sais que moi, j'ai une passion dévorante pour un Marcel Pagnol. Le cinéma, moi, par mon père, la trilogie, non, c'est le Marius, Fanny, César, la trilogie. César. Ah là 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 là. Avec Escarte Figue et avec la partie de cartes. Et avec celui qui est considéré peut-être comme le plus grand acteur de tous les temps français, Rému, extraordinaire. Oui. Arnaud Ducré. Arnaud Ducré. Pardon, excusez-moi. Rému. On dirait qu'on a l'âge de Toutankhamon. Ouais, mais non, mais il n'y a pas d'âge, c'est pas vrai. Puis tu vois, comme je dis aux gens, Fernandel, vous allez voir le film de 1934 de Marcel Pagnol. Moi, j'ai dû le voir autant que les Star Wars. 1934 avec Fernandel, mais il y a des scènes, c'est même pas que c'est drôle, c'est culte, c'est à mourir, c'est extraordinaire. Oui, il existe, et que je l'ai acheté, c'est le seul truc que j'achète en quadruple exemplaire. Chaque fois que je vais au Puce et que je vois, la trilogie dont on vient de parler, et également de Spoon, ça existe en vinyle. Il y a les meilleurs moments. Et les albums ils devraient faire ça comme les Deux Funès, faire les meilleures scènes cultes. Eh bien, elles existent comme un dessin animé. Comme un podcast, mais en vinyle. T'as 20 minutes, une demi-heure, et un jour, je vais ramener les vinyles. Et à chaque fois, mon père les avait, et à chaque fois, Salima, à chaque fois que je vais dans un magasin et que je trouve la trilogie en vinyle, alors que je l'ai déjà, je la rachète. Donc, je l'ai en triple ou quadruple exemplaire, et j'adore. C'était magnifique. Je vais ramener le vinyle. Il faut que vous découvriez ça. Non, mais c'est incroyable. La partie de cartes, évidemment, c'est un des plus grands moments de cinéma français, ça, culte. Exactement. Ah, j'adore. Bon, fermons la parenthèse sur Marseille. Pardon. Non, je rigole. Jamais de la vie. Je rigole. C'est le Parisien qui parle, c'est plus fort que lui. Non, mais en plus de ça, c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est nous qui l'avions inventé. De quoi? Le fait qu'on vous encule? Marseille, oui. Vous le disiez entre vous. Marseille, on s'encule. Mais non. Pas pour ma part. Non, je rigole. En plus, je suis à 10 millions. On est obligé parce que c'est le truc, c'est le folklore. Mais moi, je suis à 1 million d'années-lumière de tout ça. Moi, j'allais avec l'équipe de France. Je vais vous dire un truc. Voilà, moi, je suis supporter parisien dans l'âme, dans le cœur. Voilà, moi, je meurs pour mon club. C'est comme ça, hein, comme toi pour Marseille. Mais après, moi, pour l'équipe de France, en tant que speaker des Bleus, j'ai été amené avec les Bleus à faire quelques matchs au Vélodrome. C'est un beau stade. Il y a une ambiance de malade. Et c'est vrai que quand le stade il est plein à craquer, moi, je me souviens d'une demi-finale que j'ai animée, France-Allemagne, Euro 2016. Putain, mais laisse tomber, c'est un de mes moments de plus grand. C'est un de mes 3, quand on m'a demandé en tant que speaker de l'équipe de France quels sont mes 3 meilleurs moments, j'en ai dans les 3, celui-ci est deuxième. C'est quoi le premier? Le premier, c'est France-Ukraine quand on se qualifie pour la Coupe du Monde avec le doublé de Mamadou Sakho et de Benzema après, et qu'on perd 2-0 au match aller contre l'Ukraine. Et là, il y a le Stade de France qui est plein à craquer. C'était qu'en 2012 pour la Coupe du Monde 2014. Ouais. 2014. Et après, je suis allé au Brésil avec eux. Et là, le stade, il était... j'avais jamais vu un stade comme ça. C'est-à-dire, on sentait une ambiance électrique, mais dans le bon sens, en disant, on va être derrière vous. Par contre, si vous vous faites éliminer par l'Ukraine, on va régler nos comptes après. Et là, ça a été le début du Deschamps et de tout ce qui s'est passé par derrière, la Coupe du Monde, l'Euro. Donc moi, c'est France-Ukraine en numéro 1 en tant que speaker. Après, c'est le France-Allemagne, évidemment pas celui de 2015 avec les attentats, mais celui du Vélodrome. C'était extraordinaire. Et ça va faire plaisir à Juliana parce que malheureusement pour nous, c'est le France-Portugal. Quand il y avait la finale de l'Euro. Ronaldo nous a crucifiés. J'étais speaker à ce moment-là de l'équipe de France, speaker des Bleus, et effectivement, je me suis dit là, ça va être la joie, on va gagner. C'est des truffes, les mecs, c'est des Portugais. De très très haut. Et t'as vu cette frappe d'Eder qui part de nulle part, qui a jamais rien fait, Lillois, qui a jamais rien fait de sa vie. On est bien d'accord, hein, à ce moment-là. Ronaldo, il sort blessé. Ouais, il sort blessé. Il sort à côté de moi. Je suis à côté de moi. Je le regarde. Je l'ai regardé.
Et Eder qui sort une frappe de nulle part. Et on perd 1-0. Il y a un autre grand moment pour moi en tant que speaker, c'était le France-Roumanie, ouverture de l'Euro 2016 avec la cérémonie. Donc ça, c'était grand. Mais mon top 3... Avec Zara Larsson et Guetta. Mais mon top 3, c'est quand même... Ouais, exactement. J'avais même vu les répètes la veille. J'ai des photos, j'ai des vidéos même sur mon téléphone. En exclusivité mondiale. Les répétitions. La chanson était bien en plus. La chanson était très bien. Franchement, j'avais envie. Je suis sorti de la répète, je suis allé acheter le maxi directement. T'as tapé chez Zara Larsson, t'as pris le numéro. Ah, elle est trop belle. Mais en tout cas, voilà, ce sont mes moments de foot. On ferme la parenthèse là-dessus. Et on en ouvre une autre. Salima, on va ouvrir une autre parenthèse. On va parler de quoi avec toi? Alors, de votre sondage sorti de nulle part. Non, il n'est pas sorti de nulle part, c'est du très sérieux. 81% des Français sont satisfaits de leur relation en couple. Est-ce que c'est ton cas? Moi, je dirais que 50% des Français sont des mythos. C'est possible. Je sais pas. Mais moi, j'ai du mal. Je pense que c'est pour la façade qu'on dit ça aussi. C'est possible. Toi, tu as vécu longtemps en couple? Alors, moi, j'ai vécu 15 ans avec le père de mes filles. Ouais. Voilà, c'était une grosse mascarade à la fin. C'est un Parisien. Parce que parce que c'était un PSG en temps. Ah, c'est vrai. C'est vrai, Parisien. C'est un vrai supporter parisien. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est quoi alors l'histoire? C'est qu'à la fin, quoi, il a commencé à être désagréable avec toi, te tromper c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, mais au-delà de ça, je pense qu'en fait, il m'a rendu service. Hein. Parce que il m'a rendu, parce qu'en fait, en faisant ça, il m'a rendu service parce que du coup, j'ai pris ma liberté. Ouais. Et du coup, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pu vivre. C'est ça le problème, c'est que quand on est en couple, c'est toujours le problème de se dire si j'étais tout seul, est-ce que j'en ferais bien plus, profiterais plus? Mais en même temps, quand on est en couple, on a envie d'être en couple, c'est le but c'est le but du jeu, c'est ça qui est dur. Non mais c'est ça qui est difficile, c'est un choix compliqué. Mais quand on est en couple, je pense qu'en fait, il faut vouloir les mêmes choses. Il faut avoir le même projet. C'est dur. C'est super compliqué, voilà. Franchement. Donc, et au bout d'un certain temps, je pense que si on n'a pas les mêmes projets, si on n'est pas mu par les mêmes choses, ça c'est pas grave. Non, mais il faut qu'on ait des points communs sur des choses comme l'éducation, les enfants, tout ça. Mais après, on peut avoir des divergences sur la vie professionnelle, sur le temps qu'on veut consacrer à notre vie professionnelle. Après, il faut avoir la chance d'avoir quelqu'un. Moi, j'ai la chance d'avoir une personne qui accepte que, tu vois, je suis des fois que je reprenne du service le soir, donc pas là le soir. Quand même, mine de rien, quand t'es habitué à être en couple, être à la maison, aller au ciné, faire des dîners, et que là tu sais que t'es pas là, et qu'en plus moi maintenant je vis en province, je viens à Paris faire de la radio, c'est-à-dire que voilà, ça c'est des choix, non mais c'est compliqué, donc c'est d'avoir la bonne personne qui comment dire, et moi elle est très heureuse de voir que je kiffe dans mon métier, qu'elle me dit mais vas-y fonce, c'est chouette. En plus ça paye bien, je lui paye des trucs, elle travaille plus. Non, je rigole, c'est pas vrai du tout. En plus, c'est même pas vrai. Elle est totalement indépendante par rapport à moi. Non, mais j'ai de la chance d'avoir ça parce que je pourrais avoir une personne qui d'ailleurs m'a connu quand je faisais ce métier-là, mais qui pourrait dire voilà, au bout de 10-15 ans, c'est bon, RMC Gold, blablabla, c'est peut-être pas la peine, c'est bon. Non, mais il y a des gens comme ça qui, après, une fois que t'es en couple. Ça, ce sont des gens qui sont égoïstes. Oui. Et c'est des gens qui ne pensent pas au bonheur de l'autre. Donc, exactement. Pour être heureux en couple, moi, vivons cachés. Je te donne. Non, pas forcément ça. C'est vivons seuls. C'est polé. Non, pas du tout. Mais alors, moi, j'ai une théorie, c'est qu'en fait, depuis, j'ai retrouvé l'amour. Mais du coup, on est chacun chez soi. Ah, ça, c'est le pied, ça. Qu'est-ce que c'est bien. Putain, c'est bon, ça. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est bien. Ah là, le bonheur. Mais sincèrement, parce qu'en fait, j'ai des moments où, quand on est ensemble, c'est super chouette. On voyage. On a élevé nos enfants chacun de notre côté. Maintenant, nos enfants sont grands. Ouais. On voyage, on pense à nous. Et quand j'ai envie d'avoir aussi mon intimité à moi, me faire un film sur Netflix, sur Prime ou sur je ne sais quoi, je me le regarde tranquille, d'autres pieds en éventail. Voilà. Il n'y a personne pour me dire lave-moi mes caleçons, fais-moi un café ou ce genre de choses. Non, va te faire foutre. Mais moi, c'est pareil, du coup. Moi, je suis content. Puis quand je suis à Paris, je vis ma vie, je fais mon truc, je vois mes ex et tout. Enfin, je veux dire. Je veux pas savoir. Pas honte. Non, on s'en fout, on est en 2025, putain. Exactement, vivons comme on a envie de vivre. Aimons-nous vivants. N'attends ton bac, la mort nous donne du talent. Comme le dirait François Valéry. Bah oui. Mais c'est une phrase juste, ça. Il a raison, hein. C'est quand on est mort que les gens disent putain quand même le mec il était gentil, il était un bon animateur quand même. Il était bon animateur. Quand on est mort c'est trop tard. Bon, on te le dit pas de ton vivant, c'est une fois que t'es mort on trouve des qualités que t'avais pas. Exactement. Non mais c'est très bien ta vie là, c'est génial. Ouais, c'est vrai que
il faut toujours se motiver en se disant voilà, à cause de ce connard machin, il m'a quitté, il m'a trompé, mais grâce à lui, et après il faut revoir le positif. Ouais. Mais c'est plus compliqué quand ça t'arrive et que t'as des enfants en bas âge. Quand ils commencent à être grands et à être indépendants, c'est plus simple. C'est plus simple, mais après, effectivement, c'est un choix de vie. Et pour en revenir au sondage aussi, je dis, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'apparence, tu vois. Il faut être beau, tiens, il faut Yanis, être parfait tous les deux. C'est pour toi, ça. Il faut être, voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, etc., qui montrent leur vie parfaite. Ça, c'est Juliana. Quand tu c'est l'apparence. Tu brasses un petit peu le vernis. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Ah, ça, Juliana, ça. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Il y a des gains. Il y a des gains. Il y a des gains. Ça t'a pas trop gêné tout à l'heure? J'ai mis NTM en ouverture d'émission, ça va? Ça t'a pas trop perturbé? Bon, d'accord. Ok, j'ai compris. Bon, on se mettra. J'ai envie de mettre d'ailleurs très prochainement. Je vais mettre. Tu sais quoi? C'est prévu. On verra. Ceci dit, hier j'avais mis Ayam petit frère, donc c'est pour rééquilibrer. C'est parce que petit frère a déserté les terrains de jeu. Très bien. C'est parce que justement hier j'ai mis Ayam. J'ai reçu énormément de messages de mecs qui me disent attends, Ayam et NTM, donc j'ai mis NTM. Il faudrait que je mette un petit peu de. Il n'y a pas du rap grenoblois ou de Clermont-Ferrand? Ça n'existe pas. On va s'écouter on va s'écouter un petit rap clermontois. Ça nous vient de Clermont. Non, vous avez Camini. Ah, Camini. Ah ouais, mais ça c'est de comment déjà de Camini, c'est Marly Gaumont. Marly Gaumont. Il est adorable, lui. Il est adorable. Très bien, Salima. Écoute, j'allais dire Salami. Rien à voir. Salima. Non mais je l'avais pas noté. C'est deux têtes comme ça m'est revenu. Salima, magnifique. Aujourd'hui en vie de couple depuis combien de temps? Donc c'est, enfin, pas en vrai. 11 ans. Combien? 11 ans, magnifique. Donc avec 11 ans, avec ce mec, avec cette personne. Et à un moment donné, vous n'êtes pas dit, on va arrêter d'être comme ça, on va se rapprocher? Oui. Mais non. Mais maintenant c'est trop tard. Ouais. Moi, maintenant j'aime bien la vie que je mène, donc. Mais ça ne te dérange pas de passer à un moment donné une semaine, 15 jours avec lui en vacances et d'être donc pendant 15 jours? Mais j'adore ces moments-là. Et puis tu sais que quand tu vas revenir, de nouveau, tu vas être tranquille toute seule. C'est comme on est content de partir et content de revenir. C'est génial. Exactement. C'est comme avec tes collègues de boulot. Bah oui. Est-ce que vous vous dites quand vous êtes à la piscine et que vous êtes au 13e jour, vous dites putain, plus que 2 jours, mon chéri, et de nouveau, on va retrouver notre liberté. On va rentrer à la maison et chacun chez soi? Alors, je mentirais. Tu le penses ou pas? Non, il faut dire la vérité ici. Personne ne ment ici. Non, je suis contente de rentrer chez moi et de retrouver ma maison. D'accord, ok. Oui, ça fait du bien. Non, mais c'est le bonheur, c'est le bonheur. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui vivent séparément. On connaît le groupe mythique, le couple mythique qui était Françoise Hardy et Dutronc, qui ont quasiment jamais vécu ensemble, chacun leur maison séparée, ou voir certains artistes, je crois, qui avaient leur appartement, tu sais, celui du dessus, celui du dessous. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que tu peux te voir, mais en même temps, t'as vraiment. Bon, là, c'est quand même. Quand t'entends. Si t'entends le voisin du dessus, tiens, c'est mon mari qui est avec une nana. Donc ça, c'est un peu plus chaud. Non, mais c'est bien d'avoir une séparation. C'est pas mal. J'aime bien, moi, cette idée-là, d'avoir chacun son truc. Quand les enfants sont grands. C'est ça. Quand les enfants sont grands. C'est vrai, c'est pas mal. Merci, Salima, d'être intervenue. Merci à vous. Votre émission est géniale. Merci, t'es superbe. Et puis, on salue évidemment où que vous vous trouviez, partout en France, dans le sud, dans le nord, l'est, l'ouest, comme ça j'ai fait les 4, le centre de la France évidemment. Et même en dehors. Et l'étranger évidemment. Et évidemment, la Belgique, les pays francophones, on les écoute de partout. Il y a même des Péruviens qui captent rien, mais rien que de l'ambiance, de m'entendre parler, de dire oh, celui-là il a un flow, c'est le Eminem de la France. Il est là. Ah ouais, je salue tous les Péruviens, puis également la Bolivie qui nous écoute. Rodrigo Bolivie qui nous écoute. Ils sont magnifiques. Merci à tous d'être en live. On est là jusqu'à minuit, bien évidemment. On va se faire plaisir. Attention, arrive dans un instant les Beastie Boys, comme on l'avait mis en début d'émission. Petite pause très rapide et juste après les Beastie. Attention, ça va dans 5 à 10 secondes, les enfants. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours intervenir au 06 1980 1990, exclusivement évidemment par WhatsApp. À tout de suite. Oh là 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 là. Yeah, bah ça je t'avais dit que ça allait claquer hein. Oh là là, écoute ça mon enfant. La libre antenne jusqu'à minuit, c'est comme ça du lundi au jeudi sur RMC Gold. On est de retour depuis le 25 août les amis. Attention, c'est chaud bouillant hein. Vous intervenez au 06 1980 1990. Les Beastie Boys, Fight for Your Right.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Beastie Boys, qu'est-ce que c'est bon ça? Ça c'est l'exclusivité, on peut le dire, parce que personne ne le joue ça sur RMC Gold dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Pas sûr d'avoir le temps, mais j'aurais voulu passer un vieux son des années 80 également. Je suis pas sûr qu'RMC le joue celui-ci, mais il est tellement bon. Ça c'est vraiment le tube qui a marqué l'époque, enfin quand c'est sorti, qui malheureusement n'a pas eu une durée de vie après. Alors peut-être que, je sais pas si vous connaissez ça. Ça c'est pour moi le son des années 80. L'artiste s'appelle Do Piano et le morceau s'appelle Again. Mais je crois que à Nostal on le jouait un peu la nuit. Non, vous connaissez pas ça? Ça c'est excellent ça. Si j'ai le temps, sinon promis, je vous le mettrai jeudi ou la semaine d'après. Vous inquiétez pas, on va faire le meilleur. En tous les cas, c'est un bonheur d'être avec vous encore ce soir jusqu'à minuit. Le meilleur de la libre antenne en direct live, les enfants. On vous offre un best-of en direct. C'est quand même extraordinaire. Vraiment, quel bonheur. Allez-y, vous pouvez appeler si vous le voulez le 06 1980 1990. Ça se fait par WhatsApp. Bonsoir Franck. Bienvenue dans la libre antenne. Comment il va mon Francky? Eh ben écoute, l'ami Francky va plutôt pas mal. On s'était déjà eu à l'antenne à l'époque de la Max Radio, mais je t'appelle pour un sujet délicat. Ouais, c'est vieux. Sujet délicat, mon Francky. Vas-y, je t'écoute. En gros, c'est un gros chagrin d'amour, un amour à sens unique. Du coup, je crois que Juliana t'a briefé un petit peu, mais je peux te résumer la situation. Ouais, que tu pleurais comme une grosse merde le soir dans ton lit. Exactement. C'est ce qu'elle m'a dit, hein. Exactement, je pense qu'elle t'a tout sorti. Non, en gros, c'est une relation professionnelle que j'ai croisée il y a maintenant 5 ans. Ouais. Que j'ai eu l'opportunité de réapercevoir il y a 1 an. D'accord. Sur son lieu au travail ou rien à voir en dehors? Si, sur le lieu de travail. De nouveau. Ouais, en fait, on bossait tous les deux sur le même centre de vacances, dans la cité. D'accord. Du coup, voilà. Moi, quand j'ai travaillé avec elle il y a 5 ans, à l'époque, j'étais maqué. Donc, j'ai pas. Quand je suis maqué, je reste fidèle. Enfin, oui, plus ou moins. Ouais. Bon, on s'entend, mais bon, moi, je voulais faire souffrir personne non plus. Oh, comme c'est beau ça. Et je l'ai réaperçu il y a 1 an. Et t'as de nouveau complètement eu le coup de foudre et tu t'es dit putain c'est la femme de ta vie. Il y a un peu de ça, et en sachant que je pensais la recroiser l'été dernier. Et en fait, nos dates de présence sur le centre de vacances ne coïncidaient pas. Et quand j'ai su que j'allais plus jamais la revoir, du coup ça t'a flingué tes vacances. Pendant toutes les vacances, t'as pensé qu'à ça, de savoir que t'aurais pu potentiellement la voir et que vous n'étiez pas croisés à cause du planning? Ouais, il y a eu un peu de ça. Est-ce que ça m'a flingué des vacances? Non, parce que j'avais d'autres projets aussi professionnels, d'autres projets autres durant l'été. D'accord. Mais du coup, en gros, j'ai été très gauche, très maladroit dans la façon de tenter un jeu de séduction. Et du coup, même si comment je pourrais dire, c'est assez compréhensible quand t'as un silence radio. Moi, j'accepte pas les silences radio. Je veux dire, dans l'autre sens, si quelqu'un m'intéresse pas, je lui dis non, désolé, merci de ton intérêt, etc. Oui, tu fais pas le mort. Oui, au moins tu fermes tout de suite la porte en disant non, merci. Voilà, sauf que là, limite, je me suis fait incendier parce que je dirais des sbires, et je l'ai pas eu en direct, si tu veux. Donc je me suis fait incendier par des sbires. Après, pas très très malin de ma part, la seule solution que j'avais, étant donné que j'étais bloqué de son numéro, j'ai mis un peu le numéro sur mes réseaux, mais sur le petit réseau Facebook à l'ancienne, donc je le sais, c'est pas à faire, mais c'était la seule façon que j'avais d'avoir un soutien du minimum d'amis qui se comptent à peine sur une phalange. Et donc voilà, et donc là je crois que j'ai vraiment atteint le point de non-retour, mais j'aurais voulu avoir une réponse via la Max Radio en fait. Ça c'est la validation ultime. Bah ouais, donc parce qu'aujourd'hui, donc là, à l'heure où on se parle, tu sais que c'est quasiment, c'est mort, quoi. Il y a quasiment pas de chance que vous puissiez être ensemble, mais t'aimerais en avoir la certitude à 100% et pour voir que ça te fasse peut-être mal, mais qu'au pire des cas, que tu puisses vraiment tourner la page et aller vers autre chose, quoi. Aller de l'avant, ouais, il y a de ça. Après, bon, si c'est pas mort et que c'est récupérable, ce qui m'étonnerait beaucoup, pourquoi pas. Mais que j'ai une réponse, même négative soit-elle, et ce qu'elle pourrait éventuellement penser de moi, malgré le côté maladroit et gauche que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse du coup?
soit tu te fais passer pour un de mes potes et tu dis que même si je vais très bien dans ma vie, on va dire professionnelle et autres, ma vie sentimentale, ça s'avère un tant soit peu chaotique. D'accord, ok. Et son prénom ? Son prénom, elle s'appelle Siem. Siem. D'accord. Ouais. S-I-H-A-M de tête. Attends. S-I-H-A-M. Siam. Ouais, Siam. Parce que moi j'ai un scooter Sim, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh putain. Dans le téléphone, c'est quoi les vieilles références. Dans le téléphone, c'est quoi le numéro, faut pas l'annoncer par contre. Ah oui, le numéro, faut pas le donner en direct, évidemment. Ouais. Non, mais clairement pas, on va le deviner. On fait une libre antenne jusqu'à 5 du mat et puis on va faire tous les numéros. On va faire tout le 06 02 02 02. Ça marche pas. Alors, tu vas donner le numéro de téléphone. Alors, juste pour 2-3 petites infos pour moi. Enfin, c'est comme ça, c'est juste psychologique. Vous avez la même différence d'âge? Comment ça se passe? Pas du tout. C'est ça que je voulais te rajouter aussi. C'est qu'en gros, moi, je me suis enflammé et il y a des choses que je savais pas. Je pensais qu'on avait une quinzaine d'années de différence. Et en fin de compte, c'est 35. Non, clairement pas. En gros, on doit avoir 17 à 18 ans de différence. C'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Je pourrais être son père. Je sais, c'est très chaud. Ouais, je sais. Bon, j'appelle le comico du 15e. Mais des formations professionnelles, j'ai le syndrome de Peter Pan. Ah d'accord, ok. C'est pas du tout mon âge. D'accord, oui. Bon, ça. C'est ce que je défends. Après, il y a le facteur également de distance. Moi, c'est pareil. Quel âge? J'ai pas compris. Moi, c'est pareil. Des fois, on me donne 6 mois de moins de l'âge que j'ai. Ça peut arriver. Des fois. Non, on me donne facilement. Franchement, je peux faire facilement. Mais les Francs font plus jeunes que leur âge. Ah ouais, comme moi. Les Francs font beaucoup plus jeunes que leur âge à la base. Quel âge tu as toi déjà? Alors moi, j'ai 45. 45 ans. En fin d'année. D'accord. Et elle aurait? Elle aurait 28. 28. J'espère. D'accord. J'espère soit plus jeune, j'espère. Et moi, j'étais resté sur 30, mais en fait, il s'avère qu'elle est un peu plus jeune. Ouais. Ok, écoute, donc tu nous as laissé auprès de Juliana le numéro de téléphone de. Ouais, je l'ai. De Siam. C'est ça. D'accord. Et écoute, je vais l'appeler puis on va tenter l'aventure. Hein. Toi, ce que tu veux, c'est de ma part, c'est d'essayer de la sonder, de voir s'il y a une ouverture ou pas, quoi. En gros, lui faire comprendre que Franck, moi-même, c'est-à-dire que je vais bien, mais j'ai toujours pas de réponse. En plus, les réseaux des. Et si elle me demande comment j'ai eu son numéro de téléphone? Ah ouais, là c'est chaud. Comment parce que je l'ai filé parce que j'étais bloqué. Bon, on va voir, je vais me démerder. De toute façon, une fois que je suis dans la merde, Une fois qu'on est en direct, de toute façon, il faut bien que j'en ai fait tellement de trucs comme ça, donc je vais me démerder. Au pire des cas, on se peut faire accrocher au nez. De toute façon, c'est pas mon histoire, c'est pas mon problème. Waouh, ça. Waouh, j'ai d'autres problèmes. Regarde, t'as vu, regarde le problème de lacet. J'ai mon lacet qui est cassé. On a tous des soucis. Hein. Je sais ce que c'est. Lacet droit, putain, en plus. On y va. Allez, c'est parti. On appelle. On va mettre bien sûr Francky en attente. Et si elle veut te parler, je te la passe. Hein. Ouais, mais ça m'étonnerait. Même si tu veux m'insonder, vas-y. Hein. Vas-y. Bon, on y va. T'appelles là, Julien? Ça sonne. Ça sonne pas. Ça sonne. Attends, je vais essayer de le mettre sur une autre ligne. Ah oui. Bonjour, vous êtes. On est déjà sur la messagerie. Peut-être qu'elle écoute RMC Gold et que. Peut-être qu'elle se dit là. Là, c'est chaud, ouais. Donc, toi, je rappelle. Toi, ton numéro vis-à-vis d'elle, il est bloqué. Ah ouais, non, complètement. Enfin, je peux réessayer, mais alors, pendant qu'on appelle, pourquoi elle te l'aurait bloqué? Parce que t'as été trop insistant. Elle sait que t'es derrière. Parce qu'en gros, j'ai pas été très fin à lui balancer beaucoup de textos dans l'optique d'avoir une réponse même négative. On tombe sur sa messagerie, poteau. Moi, ce que je peux te proposer, c'est de rappeler demain. On pourrait essayer demain, mais un peu plus tôt dans la soirée. On peut rappeler, je sais pas, je t'ai appelé à 23h, vers 23h45. On fait ça vers 23h38. Non, mais on peut faire ça en début d'émission, dans la première partie, dans la première demi-heure même. On peut même démarrer demain jeudi directement avec toi direct, 22h. Eh ben, il y a pas de souci. Je mets le jingle, je dis même pas bonsoir aux équipes. J'attaque direct. Allez, on appelle une meuf. Non, mais même pas. On fait sonner. Ça va la libre antenne avec Mac jusqu'à minuit. Ça sonne et on y va. Non, mais on peut se faire ça en début d'émission si tu veux demain, si t'as envie. Il n'y a pas de souci, mais du coup, je laisse la standardiste Juliana me rappeler. Tu raccroches. Non, tu patientes jusqu'à demain. Tu vas rester 24 heures en ligne, on va te mettre une musique, on a RMC Gold, il y a plein de trucs. Oui, tiens, je te remettrai un petit podcast de la saison dernière. Moi, je vais t'en mettre. Non, je vais te mettre. Non, évidemment, tu vas voir tout ça hors antenne avec Juliana et on va gérer, on va faire au mieux, d'accord? Pas de souci. Bonne pote. À demain alors, hein?
Bah demain du coup. À demain. Soirée, salut mon Francky, dors bien, t'inquiète pas, nous on va se faire un brainstorming, on va se réunir demain avec toute la direction d'RMC Gold, on va réfléchir à une stratégie que je vais mettre en place et ça va être payant. Bon, en espérant évidemment que la demoiselle décroche parce que ça c'est loin d'être simple. Après tiens, ça pourrait être un bon sujet ça parce qu'on a parlé des 81% des Français qui sont satisfaits de leur relation en couple, mais la différence d'âge aussi. Je sais pas si on l'avait déjà abordé avec l'équipe. Moi j'avais vu un sondage que entre guillemets, j'ai vu ça il y a pas longtemps, le couple qui tenait le mieux, c'était 10 ans de différence d'âge avec l'homme plus âgé que la femme. Voilà, à peu près. Dans ces eaux-là. C'est souvent l'homme qui est plus ouais, âgé. Ça ne doit pas être la femme alors. Non, c'est quand c'est l'homme est plus âgé. Quand il est entre 8, 9 et 10 ans d'écart, c'est ce qui marche le mieux. Moi, ça m'étonne pas. Moi, ça m'a étonné. Moi, c'est mon cas, mais ça m'est arrivé, mais ça m'a étonné. Et tu sais quoi ? J'ai remarqué que dans ma vie de couple, j'ai toujours été avec des filles beaucoup plus jeunes que moi. Vous m'en excusez. Ça sera pas une surprise. Mais j'avais toujours, effectivement, au minimum, entre, pas 15-20, mais 10 ans d'écart. Et c'est souvent celle avec qui j'avais 10 ans d'écart, avec qui ça a tenu le plus et que ça a mieux marché. Et celle où j'avais 2-3, j'ai même été à une période avec une personne qui avait 2 ans de plus que moi. Quand je suis, ça a tenu pas mal de temps, mais ouais. Bon, non, c'est vrai que j'avais tout. Moi, j'ai tout fait. Même âge, un peu plus. Non, j'ai fait ou un peu plus âgé ou entre 8 et 10-11 ans de moins, en règle générale. Toi, Juliana, ça ne t'étonne pas ? Bah, moi, je suis. Donc, toi, tu te verrais bien avec un mec de 12 ans, par exemple ? Non, pas 12 ans, mais je suis souvent. Non, mais je suis souvent sortie avec des hommes plus âgés, moi. Donc, d'accord. En fait, je pense tu te verrais pas avec un mec de 22 ? Bah, avec quelqu'un de mon âge, j'ai du mal. T'as du mal. Ouais. Et qu'est-ce que parce que c'est vrai que les mecs, nous généralement, faut le reconnaître, on est beaucoup moins matures. On est cons quand même. Mais non, mais il faut attendre d'avoir la trentaine pour commencer à avoir un peu de bulbe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Ouais. T'allais poser une question, mais tu l'as oublié. Non, j'étais en train de me dire. Non, mais après c'est 40 et c'est à 40 vraiment qu'on est. Quand nous on commence à être au top de la vie, c'est là où la gonzesse commence déjà un petit peu à se défricher, à partir en cacahuète. C'est vrai que c'est à ce moment-là. J'étais en train de réfléchir à tout ça. Et je dis pas par rapport à ma vie perso, hein, c'est comme ça, c'est global, hein, c'est comme ça, c'est génétique. Hein. Les hommes sont en maturité, nous on monte en gamme et en pression 35, 40, 45, 50. Après ça n'arrête plus de monter jusqu'à 90, 100 ans. Et les filles généralement, ça commence à être pas mal vers 20, 25, ça se dégrade vers 35, 40 et après ça se casse la gueule. Mais franchement, on chute vraiment, c'est la grosse chute libre, Juliana. Bah non, pas non. Ah bon. Tu dis n'importe quoi, mais c'est vraiment pas grave, quoi. On va faire semblant. Non, mais c'est vrai que généralement c'est comme ça, quoi. En vrai, souvent c'est l'inverse. Hein. De quoi ? C'est les meufs jusqu'à 90 ans, elles sont toujours fraîches. Alors, non, après, à un moment donné, ça se réinverse effectivement à l'âge de 80-85, où effectivement on voit quand les deux sont en couple, le vieux qui perd la tête, c'est toujours le. Ouais, non, mais qui est un peu grabataire, un peu fatigué. Tu vois souvent dans les couples, c'est vrai, dans la rue, tu vois souvent la bonne femme qui a 80-85 qui tient et qui porte le mec. C'est vrai. Mais parce qu'on en a tellement fait, on a tout fait. Oh là là. Bah oui. La femme, elle arrive sur la voiture, tiens, elle ouvre le coffre, elle est 5, tiens, elle appelle son mari, tu viens, tu décharges, on fait tout. Eh oui, c'est pour ça. L'explication scientifique. Hein. Moi, je suis épuisé, j'en peux plus, quoi. Moi, ma femme m'appelle, elle me dit, t'es où, là? Bah, je suis dehors avec des amis. Bah, dépêche-toi de rentrer, dans 10 minutes, j'arrive des courses, le coffre est plein, il faut vider le truc. Ah ouais. Donc, physiquement, moi, je suis épuisé. Et tu rentres bien vite, du coup. Ah bah, moi, je rentre tout de suite. Bon, les gars, faut que je vous laisse. Okay. Évidemment, je leur dis jamais que c'est pour aller ranger les courses, parce qu'il faut les sortir. Je leur prétexte qu'il y a une couille à la maison, une fuite d'eau, un connerie, un truc. Oh, c'est encore ma femme, elle arrive pas à allumer la télé, faut que je vienne. Alors qu'en réalité, elle me dit, fais gaffe, j'arrive dans 10 minutes des courses, dépêche-toi d'arriver, parce que il y a les courses à enlever du coffre et c'est à toi de le faire. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie de couple. Non mais 10 ans d'écart, c'est à peu près l'idéal, 8-10. Des trucs comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. On est d'accord ? Vous avez combien d'écart, vous, Yanis ? Peu, hein ? 4 ans de plus pour toi ? Ouais. Et toi, Gabi ? Moi, il a 1 an de moins. D'accord. Et toi, Juliana, tu peux dire, c'est quoi ? C'est plus ? Moi, il a 28. 28, d'accord. Bon, c'est 6 ans d'écart. Pas mal. Voilà. Entre 6, 7, 8, voilà. Tiens, on a le temps de se faire vite fait en 5 minutes le top 10 des personnalités les plus généreuses. On se le fait ou pas ? Bah oui. Non, tu voulais le garder ? Faisons. On peut le faire. On peut le faire ou on se le garde pour demain ? C'est comme tu veux. C'est comme demain. tu veux. Bon, écoute, franchement, c'est ça. Il nous reste 4h30 à combler. Bah après, c'est vraiment ton émission, quoi. Donc c'est vrai. Choisis, quoi. Oui, la libre antenne de Max, c'est marqué derrière moi. Bah tiens. Il y a vraiment l'écran juste derrière. Non mais j'ai pas envie de le bâcler parce que c'est vrai que c'est un top 10 qui peut être intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est vrai que c'est le top 10 des personnalités dites généreuses, donc des personnalités qui ont dit voilà, un jour dans leur vie, bah moi une fois j'ai aidé. Ça peut être quoi, par exemple un Zidane
qui voit un enfant et puis qui décide de l'aider et dire tiens, je vais l'accompagner dans ses études, je vais aller lui offrir, je sais pas, je vais lui donner 200 000 euros, 100 000 euros pour qu'il puisse se lancer dans des études. Maillot de foot. Un maillot de foot, c'est pas généreux, c'est de la merde, ça, un maillot de foot. Une dédicace, tiens, allez. Alors, un maillot de Zidane dédicacé par tous les joueurs et qu'après il peut revendre. Ça vaut 5 000 balles au moins, ouais, donc oui. Ouais, mais 5 000 balles après, pour faire des études, tu veux faire des hautes études. Non, c'est vraiment c'est quoi? C'est plutôt des Américains, c'est plutôt des étrangers. C'est plutôt des étrangers, ouais. Nous, on est assez radin là-dessus, c'est pas. Mais franchement, il y a on voit pas Guillaume Canet aider quelqu'un. Non, jamais. Arnaud Ducré non plus, on le connaît. Ouais. Quoique Cyril Hanouna, des fois sur TPMP, des fois ça lui arrivait de. Alors c'est l'émission, c'est la procès d'offrir une maison. Des maisons. Des maisons. Des gens qui, une fois dans le couple, aider une maison, acheter une voiture. Bon, après, c'est la voiture. Courbet aussi, Courbet, il aide quand même les auditeurs. Julien, il est extraordinaire. De sauver des... Numéro uno, comme ils disent en Italie. Numéro uno en Italie. Mais tout ça, un petit disque, on s'écoute Sarah Porchetti Amo et numéro uno, c'est Julien, bien sûr. Là, j'ai compris, on fera jamais le top 10 là, du coup. Julien Courbet. Vu qu'il est quand même. Il l'appelle, c'est un tel à la fin, mais en Italie, il l'appelle Julien Courbet. Julien Courbet, bien sûr, sur la rail, tout de suite. Non, on le fera demain, ça. Je préfère le garder parce que. Non, mais je veux me le garder. J'ai envie de réfléchir un peu à tout ça. Ce sont des personnalités généreuses américaines mais il n'y a pas que des Américains. Ah, il y a un Français. Il y a un Français. C'est plutôt monde cinéma, musique. C'est quoi, juste pour nous mettre. Il y a beaucoup de cinéma, musique. Cinéma. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, cinéma, musique. Il y a un sportif, c'est le Français d'ailleurs. Teddy Riner. Non. Eh ben pas du tout. Pas du tout. C'est demain. Après, ce sera demain. On va pas dire. Non, mais vraiment, vous êtes en train de gâcher mon truc. Ouais, mais c'est à toi de rester neutre. C'est pas à toi de te laisser avoir. Ok, bah vas-y, pose-moi des questions. Kylian Mbappé. Bah non, ça certainement pas. Alors là, Kylian, je pense qu'il donne beaucoup d'argent, mais ça se sait pas. On a vu l'association avec sa maman en Afrique, il donne beaucoup. Après, il y en a qui vont faire pour développer des puits, avoir l'eau potable dans les pays africains, dans plein de choses comme ça. Mais là, c'est vraiment pas ce style-là. Non, c'est ça. En fait, faut pas tabler sur ça, vraiment pas. C'est des petites anecdotes, des petits. Par exemple, sans dévoiler la personne, mais par exemple, ça serait quoi? Une personne qui aurait aidé quelqu'un dans ses études? Je peux vous donner le dernier, comme ça. Ouais, le numéro 10 de ce top. Parce que le dernier, il est un peu pourri. On va en faire un, le dernier, vas-y. Alors, classement des personnalités les plus généreuses en top 10, il y aurait eu qui? En gros, le dernier, c'est Lady Gaga. Du coup, on peut s'attendre à ce qu'elle ait. Ouais, c'est pourri. Franchement, l'anecdote, elle est plus pourrie. Trouver son chien, non, c'est pas ça là. Non, pas du tout. C'est une fan qui est venue la voir, etc., pour complimenter juste ses vêtements. Mais en fait, elle n'avait pas reconnu qu'elle parlait à Lady Gaga. Et donc, quelques temps après, donc elle a parlé un petit peu avec elle. Et après, elle s'est rendue compte. Donc, l'artiste, elle lui a juste donné sa veste, quoi. Pendant le concert? Non, elle était au restaurant, elle l'a croisée. J'ai rien compris à l'histoire. Mais... Et ça, c'est inquiétant parce que si déjà le top 10, comment on va faire pour les 9 autres s'il faut qu'on se débarque? Il y a que toi qui a pas. Je peux demander à Yannis. Il y a que moi qui n'ai pas compris. Très bien. Alors, très bien. Il y a une fan qui a rencontré par hasard Lady Gaga. Oui, où ça? Au restaurant? Au restaurant. D'accord. Et en fait, apparemment, la fan n'avait pas reconnu Lady Gaga. Elle a donné, si c'est moi, et du coup elle donnait sa veste. C'est toi Yannis. Non, attendez, Gabi, explication. Une fan entre dans un restaurant pour complimenter la veste d'une femme. Il se trouve que cette femme, c'est Lady Gaga. Elle fait, tu quittes ma veste, prends-la. Christian Dior, 5000 balles, bonne journée. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas tout à fait ça. Alors c'est quoi exactement? Non mais c'est ça. Alors non, ça c'est pareil. Ça faut. Moi je suis très sur la langue française. C'est ça. C'est à peu près ça. Sauf qu'il manque donc des on croit qu'on n'est pas dedans, c'est ça. Il manque des détails. On se prend la tête avec Juliana sur des WhatsApp où elle me dit oui d'accord c'est à peu près ça. Donc je dis à peu près donc c'est pas sûr. Elle me dit si c'est ça. Je dis dis-moi que c'est ça. C'est comme le dit pas. C'est peut-être. On l'aura peut-être ce soir. On l'aura. Non mais parce que des fois tu fais des trucs, je l'appelle, je lui demande c'est quoi le chiffre du jour, il me donne le chiffre mais il me donne pas le thème. Donc ça me sert à quoi d'avoir juste 81? Tout à l'heure elle m'a appelé, elle me dit oui au fait Max pour préparer ce soir c'est quoi le chiffre du jour? Je dis 81. Voilà, et je fais quoi avec ça? Tu demandes le chiffre du jour. Réponds à ta question. Et après, ça dure 5 minutes. C'est-à-dire, donc le chiffre du jour, c'est quoi? C'est 80. Et je fais quoi avec ça? C'est ça ta question. Mais du coup, tu peux me donner le thème, s'il te plaît? Voilà. Attends 2 secondes. Tu peux me donner le chiffre et le thème s'il y a un thème qui suit derrière le chiffre. Et là, je te dis, c'est 81%. Et là, je te donne le truc. Elle me demande le chiffre, je dis 80. Excuse-moi, le chiffre du jour, c'est 80. C'était le chiffre. Quand on m'a demandé en début d'émission, ce soir, on va parler de quoi? Tac, chiffre du jour, 81. Parce que 81% des Français sont satisfaits. Parce que 81%. Oh là là, putain, heureusement qu'il est minuit, ça me prend la tête. Allez, c'est bon. Merci, on remballe. Terminé.
Hop là, vous pouvez débrancher les machines. On se retrouvera demain, évidemment, à partir de demain. On est jeudi. Hein. Demain, c'est la dernière de la semaine. Donc déjà, on va s'occuper de notre auditeur Francky. On va rappeler celle avec qui il aimerait. Bon, lui, c'est mort de lui, c'est enterré direct. J'espère qu'il n'écoute pas, mais lui, c'est mort de chez mort. Mais lui, c'est dead de chez dead. Mais bon, on va faire le job. On va l'appeler, bien évidemment. Et puis demain, évidemment, jeudi, ça va être chaud bouillant également. Peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura un mini-mix demain. Oh, demain, il y aura la rubrique redemandée, originale reprise en ce jeudi. Donc là aussi, je vous ferai écouter un morceau que vous connaissez tous des années 80. Et c'est finalement pas l'original, c'est une reprise. On en reparlera évidemment. À demain, 22h. Merci Juliana, merci Gabi, merci Yanis. Ciao. Merci à tous les auditeurs. Et rendez-vous demain, 22h, pour la libre antenne sur RMC Gold.